Oh, bonjour à tous, bienvenue Salam dans ce alaikum. nouveau podcast qui est maintenant cancel à cause de ce que vient de dire notre ami pakistanais. Salam alaikum. Du Ça veut coup, pas. pour pas, de la même manière que quand on fait un placement de produit involontaire où on dit Coca, on doit aussi dire Pepsi et Fanta. Là, t'as dit salam alaikum, du coup, Les trois Shalom. autres. Ouais. shalom, Ni ni hao. hao, ni hao. Je crois que quand tu t'éloignes un peu de ton micro, on t'entend pas très bien, man. Ouais, ça on le coupera en montage. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast avec notre ami Abdullah, notre ami Farouk, t'as Ilyes. pas une nouvelle pour les auditeurs? On n'a pas trouvé un nom à ce petit podcast par hasard? Alors là, mes mots pour nous du futur et pour notre nombre d'auditeurs qui s'élève toujours à zéro malheureusement, on pense au désordre, le désordre et la nuit en tant que nom, ce qui est un nom qui correspond bien au projet du podcast, on l'a trouvé. Mais ce qui nous taraude un petit peu, c'est que c'est le nom d'un film des années 50 avec Jean Gabin qu'on n'a ni vu et dont on Personnellement, connaissait je l'aurais pas pas dit. l'existence avant. Ilyes, toi, tu connaissais celui-là? Ouais. Ok, Alors, raconte. En, Ah, en parce que moi, je écho connais. à ce qu'on disait la semaine dernière, enfin même pas la semaine dernière, il y a quelques jours, raconte-nous ce film. Ouais, raconte. Moi, je connais pas, mec. Donc, vas-y. Ok. N'hésite pas. Ok. Alors en fait, c'est un film avec Jean Gabin dedans. C'est un vaurien à la petite semaine qui, euh, qui organise des casses comme ça, des deals et tout. Et il vit dans une caravane avec son oncle dans une décharge. Et des fois, il organise donc des casses, mais il côtoie en même temps la haute société parisienne, en fait. Et du coup, souvent, il va se mêler dans des trucs de gala, tout ça, pour trouver un peu ses cibles. Et il fait ses coups, mais de façon un peu cocasse et sans victime, toujours. Et Pardon, très... hein, Oui. parce que c'est Arsène Lupin. Hein? Non, c'est Arsène Non, mais, Wenger. non, mais après, il n'y a pas que lui qui a inventé être un voleur, gentleman. T'as raison, pardon. Non, non, c'est moi, c'est moi. Non, en plus, premier degré, j'étais en train de raconter un vrai film de Gabin, mais j'ai pas vu celui-là, Désordre et la nuit. Les tontons flingueurs. Le Non, cave sur bif. qu'est-ce que t'as dit? Le cave sur bif. Il y a Jean Gabin dedans, Abdou? Camping 3. Ici, c'est nous qui posons les questions. Ok, pardon. C'est vrai, je suis qu'un invité. Alors, pas Pas du tout. du tout, Pas du d'ailleurs. tout. T'es Je un pense que hôte. le titre porte très bien son nom, parce qu'on disait le désordre et la nuit. On n'a pas du tout commencé par présenter Ilyes. Donc, Parce que très, Ouais. large très désordonné. le podcast dernier. Et Ilyes, du coup, qui est à. Yes! Yes, mec! On t'aime trop! Qui était le chaînon manquant de la chaîne. De la race humaine. Wow, ah oui. Pardon. Et du coup, Ilyes doit se présenter là en deux mots. Ok. Alors, du coup, pour revenir sur mon parcours, si je peux faire... Alors, moi, j'ai fait un bac ES à la base. Allez, ok. Très bien, très bien. On va passer aux actus, aux actus du jour. Alors, qui commence? Qui a des actus croustillantes pour nous? Moi, j'en avais une, mais du coup, ça va pas parler aux auditeurs, donc je vais peut-être laisser ma place à Abdullah. Ah, mais là, tu me désignes comme ça? Comme ça, on ne perd pas de temps. Ouais, bah écoutez, moi, l'actu du moment, je suis retombé en amour avec un fromage qui était un peu ma Madeleine de Proust. Alors ça Et m'intéresse. quand je dis Madeleine de Proust, c'est vraiment juste pour me la raconter et dire que je connais cette expression. Parce qu'il y a à On peine te connaît. 6 mois, je ne la connaissais pas. Nous, Et, nous, nous, on connaît ton personnage, mais c'est bien C'est pour ça. les auditeurs. La culture, c'est comme la confiture. Pardon. et Vas-y. du coup, ce fromage, c'était le caprice des dieux. C'est le caprice des dieux. Ah, ça c'est Et intéressant. je pense, je veux pas trop mouiller, mais c'est top 3 des meilleurs fromages du monde. Non, non, mais heureusement, parce que si vraiment t'avais voulu te mouiller, ah ouais. Oh. À égalité avec un fromage hyper rare que j'avais goûté en Russie,
à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Mais Toi, tu l'avais goûté à l'époque de la Seconde Guerre mondiale où le fromage était. Ah oui. Toi, yes. t'étais dans quel Dans un camp, quoi? bunker. Dans un bunker. Est-ce que Et du ce coup, bon- c'est le moment de souligner ta propension à exagérer les choses à cause de la, tu vois, je sais pas comment on dit, c'est le biais D'instantanéité. ouais. Ouais, ouais, j'entends. Mais non, non, ça, je le penserai, même dans 10 ans, je sais que le Caprice des Dieux est top 3 des meilleurs fromages. Avec en Non, 1, mais Ashkiri, 2, Caprice des Dieux, 3, Madame Loïc. attention à préciser, là, c'est pas un classement des meilleurs fromages industriels, hein. Non, C'est les non, meilleurs fromages. Parce qu'en 4, il y a genre le comté, l'Appenzeller et tout. Tout y est là. non, il y a tout. Ils sont quatrième. D'accord. Quatrième, tous ex aequo après. Non, et en fromage, non, vas-y, on va dire que c'est le classement des fromages industriels. Et en classement des fromages, on va dire de fromager, entre guillemets, ben, je pense que je mettrais en 1 le Morbier. Et après, le C'est reste, je sais pas. intéressant. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le Caprice des Dieux? Tu veux que je te dise vraiment dans le détail? Parce que je peux y passer un Bah, petit peu. grand plaisir. Alors, le Ilias, thème te de donne fond dans le intéresse ou Caprice pas? des Dieux, est-ce qu'il peut Non, dire mais c'est votre concentration? podcast. Non, du coup, ce qui me plaît le plus, je sais pas si vous êtes amateur de Caprice de Dieu ou pas, mais ce que J'adore. j'aime le plus dans le Caprice des Dieux, c'est quand la croûte, enfin, pardon, pas la croûte, mais quand le milieu, il est dur et non pas mou. Parce que ça peut arriver que ce Ah, soit ça, mou, et alors quand c'est mou, c'est hyper insupportable. alors, Hyper autant on aurait insupportable. pu croire que ta prise de risque, c'était le fait de le mettre top 3 des meilleurs fromages à l'échelle du monde, autant c'est là la vraie prise de risque. Parce que pour moi, ce qui est intéressant dans le Caprice des Dieux, et peut-être que là, on va créer deux écoles, dites-nous en commentaire quelle école vous êtes, c'est le contraste croûte un peu dure, mais qui est quand même fondante, et intérieur moelleux, voire même un peu fondant. Et j'irais même jusqu'à dire le Caprice des Dieux, il est encore meilleur quand tu le réchauffes un petit peu et qu'il T'es coule au milieu. dégueulasse. T'es Voilà. dégueulasse. Ah, c'est Voilà. sacrément inédit, ça. Waouh. Ça, c'est En inédit. gros, il est à Alors, Dubaï. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle il est à Dubaï. Hein. en fait, interdit d'entrer sur le territoire. Hein. C'est le C'est pas groupe belge qui de a fait mon propre l'invitation chef. du ouais, groupe Non, belge, je connais Caprice des Dieux, ouais. mais Non, tu le mais, réchauffes comment, du coup, au micro-ondes? non, au four. Ah, Au bon, bon ça va. mari, au bon mari, frérot. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont avec moi. Honnêtement. Bah, alors, pour aller dans ton sens, j'ai essayé bah, avec la machine à raclette et je confirme, c'est vraiment dégueulasse. Le caprice des dieux? Ouais. Non mais Ah oui, chaud, oui. chaud, chaud. Oui, oui, non, bien sûr. Mais du coup, dans la machine à raclette. Ouais. Du coup, tu coupes deux tranches, tu les mets dans la petite raclette là et hop, emballer c'est pesé, ça chauffe et bam, ça coule et c'est dégueulasse. Mais c'est ultra pas fait pour ça, non? Ça finit pas par coller? Oh, tu sais, après j'ai le Là, petit truc là. en bleu, là. Hum, hum, On voit pas ta main. pardon. Hum. Ok, toi, t'es quel team Caprice des Dieux, Elias? Wow, alors moi, je suis pas très fromage, en fait. Et Mais encore moins putain, mais caprice des c'est dieux. vrai, cette phrase elle est incroyable! C'est vrai, Non, mais ça. elle est vraiment, vraiment pas incroyable. Avec beaucoup de recul, elle est vraiment pas incroyable. C'est un peu entre Abdou et toi, vous êtes un peu comme les deux faces d'une même pièce, mais où les deux faces seraient maléfiques entre moi je suis pas très fromage, moi je suis pas très fruit. À vous deux, si vous étiez une seule et même personne, vous mourrez de lacunes de- en termes de nutriments. Du coup, Caprice des dieux, non, quoi. Toi, t'es plutôt type Babybel, toi. Elias, t'as un problème avec ton son? Ouais, tout à fait. Et je reviens tout de suite parce que j'ai une commande qui arrive. Je t'en prie. Ilyes, pour les auditeurs qui s'intéressent, donc non seulement zéro auditeur, et quand bien même il y en a, il va pas être intéressé par cette info, mais toujours est-il qu'Ilyes, il est à Casablanca et qu'il est en train de se faire livrer à manger. Moi, je te rejoins sur le Caprice des Dieux. Alors, je ne mettrai pas aussi haut dans tous les fromages, mais j'adore. Et je suis d'accord avec toi sur le côté Madeleine de Proust. Alors, déjà, là, peut-être qu'on va faire un travail au montage, mais Ilyes, dans son absence, il est insupportable parce qu'on entend plein de bruit là. Donc, difficile de jauger si on préfère quand il est là ou pas là, parce que, bref. Mais Madeleine de Proust, moi, quand j'allais chez ma grand-mère, quand j'étais petit,
Elle avait souvent au frigo des bouteilles de Coca, des bouteilles d'Oasis et du Caprice des dieux. Voilà. Ça Parce va, elle que, vivait bien la grand-mère, hein, machallah. pas tant que ça, parce qu'elle a des problèmes de santé. Bref, bref, bref. Wow. Alors, c'est même pas vrai en plus. Dieu la garde, Ok. elle doit être en bonne santé. Euh, Contrairement à moi, qui suis en dépression. Alors, moi de mon côté, une petite actu. Je sais pas pourquoi je le dis avec autant d'aplomb, parce que j'en ai aucune qui me vient. Mais si je réfléchis, alors ça on coupera en montage, hein, des petites longueurs Non, comme ça. non, on garde. On garde comme ça, les On- gens ils verront que moi, oui, ça va trop vite dans ma tête, toi pas tant. C'est drôle ça, c'est drôle. Non, je suis team, moi, un seul repas par jour. Alors, en général, alors je parle depuis que j'habite seul, qui est depuis l'année 2015 pour être plus précis. Et j'avais tendance à me prendre ce seul repas, cet unique repas de la journée, le midi, parce que ça faisait plus sens en termes de répartition du temps. Et aussi parce qu'il y a cet adage ou cette croyance un peu populaire qui a tendance à dire, si tu manges le soir, tu sais, tu dors pas très bien, tu es un peu lourd, tout ça, tout ça. C'est faux d'ailleurs, hein. Et du coup, je mangeais le midi, mais ces derniers temps, je commence à manger une seule fois par jour le soir. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est pas du tout le côté nutrition et gastrique, parce que ça me reste sur le ventre souvent, mais ça ritualise encore plus le soir et la nuit, sachant Yes, que moi, mets-toi en c'est mute, un, s'il te c'est plaît, un hein. rituel de quoi? Je demandais à Elias de se mettre en mute s'il pouvait. Pardon. Ouais. Ça ritualise encore plus la cérémonie du soir où je me cale, j'installe les lumières comme il faut, les bougies, l'encens, je mets la télé et tout. Là, il y a encore un autre truc parce que il y a une espèce de festin qui se crée parce que du coup, vu que je mange qu'une fois, ben, je mange bien et des trucs cool, tu vois. Et je me cale, j'ai ma vidéo, en plus la série après, ensuite j'écoute un petit truc, tu vois. Donc ça rajoute une composante importante dans le cérémonial du soir. Sachant que moi j'adore avoir des rituels quel C'est qu'il vrai que soit, Farouk, tu vois, c'est dans ma quelqu'un de vie. très cérémonial C'est vrai, c'est et vrai. très protocolaire. Et je m'en félicite. Voilà. Donc, si vous voulez aller me chercher sur ça dans les commentaires, venez, vous trouverez un client. Bref, Mais pourquoi en fait? Est-ce que tu peux en dire plus quand même là-dessus? sur le Tes caprice des dieux, habitudes. Non, Farouk. Sur tes habitudes. Pourquoi en fait tu aimes bien avoir quelque chose de régulier, de routinier? ça intéresse les gens. On fera une FAQ. Moi, je pense que c'est intéressant parce que ça donne un peu d'insight sur ta psyché, frérot, sur comment t'as grandi, comment tu te comportes. Je pense Ouais, mais que, justement, c'est ça dont on discutait avec Abdou avant. Et je sais pas, est-ce que tu nous rejoindras sur ça, mais là, étant donné que le projet il est encore au stade embryonnaire, tu vois, est-ce que les gens, ça les intéressera de savoir des trucs sur moi, ou alors est-ce qu'ils seront intéressés par le contenu qu'on fait, en mode si c'est un peu marrant, si c'est un peu informatif, si c'est un peu, tu vois, dynamique. Et après, une fois qu'ils seront attachés au fond, ils s'intéresseront peut-être plus à nous, ils voudront en savoir plus sur nous, je pense, non? Peut-être c'est un peu tôt, non, je te dis? c'est un peu tôt, je sais pas. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est bien, au contraire, dans un podcast, tu vois, après, peut-être que c'est peut-être pas la portée de celui-là, mais c'est bien d'avoir des discussions naturelles, et si le sujet il tombe sur la table, c'est dommage de compartimentaliser en se disant, peut-être que ça nécessite un podcast en lui-même et tout, si le sujet il Non, non, tombe non, bien sûr. naturellement. Non, je suis d'accord avec toi, mais je parlais Tu plus nous dans écoutes sur une notre dernier démarche de... podcast. De quoi? J'ai l'impression que tu nous envoies un message sur notre dernier podcast où on l'a beaucoup fait. Je l'ai pas regardé, donc je sais pas. Non, non, mais enfin, moi, c'est mon avis, après, voilà. On n'est pas obligé Non, de non, faire je suis le même. d'accord, mais on se posait la question de savoir, par exemple, quand tu commences à suivre un YouTuber, genre par exemple McFly, Carlito, Squeezie, ou même un de seconde zone, genre Gurki et tout, au début, peut-être, ça t'intéresse moins de savoir lui qui il est, plutôt que, genre, si c'est Gurki, de le voir manger des trucs de plus en plus dégueulasses et tout, et après, peut-être dire, ah ouais, en fait, lui, il vit au Canada, enfin, bon, ça, tu t'en doutais, mais en fait, lui, ouais, c'est ça, sa vie, lui, il est comme ça, tu vois. Ok. Je trouve que Moi, je vois ce que tu veux dire. la tâche au créateur, si tant est qu'on ait des créateurs, hein, elle vient dans un second temps. Bah ouais, c'est vrai que dit comme ça, je comprends le point de vue, effectivement.
Ou après, je sais pas, puisque dans le premier, en tout cas, vous êtes beaucoup rentré dans vos vies, qui vous aident, comment vous êtes et tout, c'est pour ça. Je me disais Non, que... je suis d'accord. Je suis d'accord, mais C'est un peu trop. voilà, a Mm. posteriori, on se disait peut-être c'est bien, mais peut-être que c'est une des raisons qui fait qu'on publiera pas cet épisode, parce que peut-être les gens ils se disent, ben, on s'en fout de savoir qui vous êtes, juste parlez vous pour l'instant, tu vois. Ok, Rigolez, débattez, et après, tu vois. ok, je comprends mieux. Ce qui est Et bien, oui, c'est qu'on je fait suis pas la assez même d'accord, en chose. fait. De quoi? Ce qui est bien, c'est qu'on fait pas la même chose là. Non, mais là, pour moi, c'est plus clair, donc ça permet aussi d'éviter de se disperser. Mais oui, oui, je comprends, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, effectivement. Hmm. Ok, donc on saura pas Mais aujourd'hui pourquoi tu as ce côté très protocolaire, alors, on cérémonial. peut, on peut, on peut savoir. C'est pas tant protocolaire, c'est plus cérémonial, mais disons que c'est des choses qui m'inspirent beaucoup, moi, dans ma vie, de voir des rituels qui soient genre religieux, ésotériques, littéraires, culturels, ou de trouver des endroits ou des lieux avec de vraies ambiances, quel que soit le petit endroit, hein, tu vois, que ce soit une église, un musée, un resto, tu vois. J'adore les endroits où tu vas et t'es frappé par une atmosphère. Et je trouve que cette atmosphère, elle est d'autant plus ancrée quand il y a, bah, comme on le disait, pour utiliser le même mot, une vraie structure ritualistique dans la façon dont tu rentres, dont tu dois parler, dont tu dois consommer les choses, que ce soit genre le plat si c'est un resto ou si c'est un musée, bah, consommer l'art qui est là, tu vois. Il y a un chemin par lequel passer, il y a une forme d'imposition, tu t'imposes toi ou alors on t'impose un truc à faire. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau et de relativement stylé là-dedans et j'aime bien moi m'imposer ces trucs-là avec plaisir. Hein, c'est pas une imposition de laquelle je souffre, tu vois. Mais disons, ça me permet d'articuler ma vie de façon active comme moi j'ai envie qu'elle soit, tu vois. Et qu'elle corresponde visuellement et activement à un idéal que je me fixe, tu vois. Mais t'as pas peur de tomber dans une routine? C'est qu'aujourd'hui, le mot routine, il est un peu connoté péjorativement et c'est des trucs que les gens, ils veulent pas trop tomber dedans, justement, etc. Du coup, Tu comment tu sais, fais toi pour pas rentrer dans ce truc-là? ben, tu sais, moi, la routine, et c'est bien que tu précises le fait que maintenant il est connoté négativement, parce que moi, je vois vraiment ça d'un bon œil, au contraire. Et que les gens, ils ont, en tout cas, dans l'inconscient collectif, le mot routine, il est connoté négativement, justement parce que les gens, malheureusement, ils aiment pas trop leur vie. Et ça rejoint le sujet qu'on évoque souvent, que malheureusement, bah, c'est pas la faute des gens du tout, mais le système dans lequel on vit te force à avoir une vie qui est, bah, sous pas mal de points de vue, pas très appréciable. Tu vas au taf, tu rentres, t'as pas beaucoup de temps. Bref. Mais quand c'est une routine que tu te crées toi-même, tu vois, si par exemple, toi, je te dis, demain, toi, je te passe 1 milliard d'euros, fais un programme et tu vas plus au travail, fais un programme de ta vie, ben, je doute que la routine, elle te fasse chier. En tout cas, peut-être que tu vas t'en lasser au bout d'un certain temps. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, ben, ces rituels, ils évoluent au fil du temps, tu vois. Mais la routine en elle-même, elle me pose pas du tout de problème. Mais, euh, quand il y a des changements, on va dire, assez notables dans ma vie, par exemple, là, mon frère, il a habité avec moi 1 an à Dubaï, il est parti à 20 jours, bah, mes rituels, ils évoluent un peu. Ensuite, quand je vivrai plus à Dubaï, je vivrai autre part, mes rituels, ils évolueront. Ils dépendent vraiment de l'atmosphère dans laquelle je suis, de moi, mes tendances psychologiques, mes moods, tu vois, des facteurs environnementaux et tout. Et puis, je crée des choses en fonction. Je crois qu'il y a un côté, la recherche du bon moment. Genre, le rituel, alors il y a les rituels perso où tu sais que tu vas passer un bon moment. Tu l'as fait 10 fois avant, tu sais que ça va revenir et tu sais que tu vas passer un bon moment, c'est toi qui l'as choisi. Et il y a le rituel, ce que tu disais avant, culturel, slash religieux, slash, euh, comment dire, peut-être même culinaire des fois, où si le truc il existe comme ça, de telle façon, ritualisé de cette façon depuis tant d'années, c'est qu'à un moment donné, c'est la bonne façon pour un grand nombre de personnes de le faire. Et que du coup, c'est là que tu touches au bon, en fait, quand tu arrives à faire les choses comme elles sont censées être faites. J'ai l'impression. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis, mais où c'est un peu différent, c'est que je trouve que c'est important de se créer ses propres rituels, tu vois. Pas forcément, je trouve que c'est très important aussi de suivre, tu vois, une tradition cérémonielle, quelle qu'elle soit, parce que tu t'inscris dans une communauté ou dans disons, une transmission de quelque chose. Mais, tu vois, créer ses propres rituels, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment primordial dans l'équilibre de vie de quelqu'un.
Et tu sais, un truc que moi je me disais souvent et que, bah, tu vois, les quelques fois où j'ai pu donner des conseils à des amis ou à mon petit frère ou quoi, je disais un truc qui te permet vraiment, je trouve, de t'y retrouver dans ta vie ou d'être heureux quand tu travailles beaucoup. Tu sais, mon frère, il était serveur et tout ici, donc il finissait parfois à 3 heures, 4 heures du matin. Ou alors, même quand tu travailles, par exemple, tu as 45 minutes, 1 heure de transport pour rentrer chez toi, ça te casse un peu les couilles. C'est d'avoir cette espèce de phare, en fait, tu vois, dans ce brouillard un peu mi-capitaliste, mi-sociétal, où des fois il y a des trucs qui te parasitent l'esprit alors que c'est rien. Tu sais, t'as un truc où tu rentres chez toi, tu es sur des rails en fait. T'as Ouais, une cérémonie qui t'apporte peut-être pas du réconfort, mais de la joie et quelque chose de fort parce que tu entres dans une matrice que tu as composée toi-même et qui te correspond et où tu sais que, comme tu disais, tu vois, il y a quelque chose de presque de biais cognitif où à partir du moment où tu rentres dans ça, tu sais que ça va bien se passer, tu sais que ça va être. mm. Mais Ouais, au-delà c'est de pas ça, mal. il faut pas le prendre pour acquis, je trouve, mais dans tous les cas, tu rentres dans quelque chose où bah, tu as créé pour toi-même et ce sera un petit peu le phare de ta journée. Après, là où je veux apporter une nuance à ce que je dis, c'est que il faut pas attendre ces moments-là non plus pour être heureux ou pour se dire ah ça c'est le seul moment de la journée où je vais être content. Et c'est ce qu'il disait Edouard Baird sur France Inter quand il parlait des week-ends. Il disait l'illusion du week-end qu'on nous vend en tant que système capitaliste et nous on est assez cons pour tomber dedans pour dire ah putain bon là c'est pas ouf là ce que je suis en train de vivre mais bon ce week-end bien ce week-end va sortir ben non tu vois Ben oui. Ben, moi, c'est n'attends un peu pas ça. Je t'écoute depuis tout à l'heure, Farouk. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et genre, on est parfaitement à ça, justement. C'est, en gros, cette échappatoire, entre guillemets, que tu te donnes, bah, peut-être qui te force à faire un refus de la condition dans laquelle tu vis en dehors de ce moment-là, en fait, tu vois. Et du coup, mais est-ce que moi tu sais vraiment... Vas-y, vas-y. pardon non je Non, t'interromps vas-y. pas vas-y. Non, mais du coup, est-ce que vraiment c'est ça la solution à ben, un problème ou un mal qui est plus profond? Je pense aujourd'hui on le voit bien avec tous les phénomènes sociaux que l'on a pu connaître sur ces dernières années, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir individuellement, effectivement, mais est-ce que c'est quelque chose finalement qui va faire bouger la condition des gens? Je pense que c'est deux trucs différents. Moi, si tu me poses la question d'un point de vue individuel, c'est pas un échappatoire parce que j'essaye d'échapper à rien, tu vois. Je suis content quand je suis dans mes rituels, mais je suis aussi content quand je suis au travail et tout. Genre, Dieu merci, je me sens très bien dans ma vie, tu vois. J'attends pas le moment du soir où je suis calé devant ma télé ou derrière un livre ou quoi pour être heureux. Je suis très bien tout le temps, tu vois. Mais si tu parles d'un point de vue collectif et d'un point de vue, bah, pour le coup, c'est un peu un thème que tu abordes, mais de la lutte des classes, tu vois, non, ça c'est pas ça qui va qui va faire que la classe moyenne elle va s'en sortir mieux que d'avoir des rituels, mais ça lui permet au moins de trouver, tu vois, son compte quelque part et de pas sombrer dans une forme de bah, malheureusement de dépression généralisée et normalisée parce qu'elle travaille trop ou parce qu'elle a pas elle a pas les moyens de faire quoi que ce soit, tu vois. Ouais, mais moi justement, je me demande si ça, c'est pas quelque chose, bien sûr, si je caricature, hein, mais on en a souvent parlé ensemble, qui rentre finalement dans le système dans lequel on vit, dans le sens où, ben, comme je l'ai souvent partagé, moi quand je vais au travail ou même quand je parle aux gens d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on a tous un peu la même vie, dans le sens où, bah, effectivement, on finit le travail, etc. Et on a souvent nos routines du soir qui est un peu tout le temps la même, c'est-à-dire Netflix, on commande Uber Eats, on commande japonais, si ça, juste pour avoir un moment à soi où on se divertit, etc. Mais du coup, si toute la journée tu travailles et le soir, ben, tu as tes routines où effectivement tu as tes habitudes où tu regardes la dernière série en vogue, si ça. Mais c'est quand finalement le moment où on prend une conscience de notre situation dans laquelle on vit, même si individuellement je pense qu'on n'est tous pas à plaindre et que tout va bien d'un point de vue purement matériel pour nous, là-dessus, c'est pas un sujet, mais comment on prend conscience que en fait, peut-être qu'on est juste un peu le résultat d'un système qui nous pousse à aller vers ce type d'événement, en fait, tu vois, de ce type de position. Elias, je sais pas si tu veux dire quelque chose direct, je te voyais réfléchir, mais moi j'avais Vas-y, une, vas-y. si je me permets de prendre la parole avant toi, je pense pas qu'il y a un moment donné où la prise de conscience elle doit s'effectuer.
parce que là, tu opposes la journée, enfin le moment de la journée où on travaille au moment du soir où on se divertit. Mais je trouve que si prise de conscience il doit y avoir, et surtout prise de conscience sociale et politique, elle doit être constante, tu vois. Tu dois pas attendre le soir pour dire, bon, maintenant, j'ai travaillé toute la journée, maintenant, j'arrive au soir, je réfléchis à ma condition d'ouvrier, de prolétaire ou de classe moyenne ou d'esclave du système capitaliste. Je pense que ça doit être une réflexion qui est en tâche de fond tout le temps dans la tête et qui conditionne finalement ta vie et tes choix et la façon dont tu appréhendes les choses, tu vois. Et justement, les moments de divertissement ou les différents rituels que tu abordes ou qu'on abordait avant, ils peuvent parfaitement s'inclure dans cette réflexion-là, tu vois. Je pense qu'il y a une recherche en fait comment dire, d'objectifs, en fait, c'est quoi mon but à moi dans la vie, c'est quoi mon but par rapport à l'humanité, qu'est-ce que je peux apporter au lieu de juste faire métro, boulot, dodo et Netflix. Hmm. Et, et ouais, je suis d'accord avec Farouk, c'est-à-dire, il faut pas forcément diaboliser la routine, diaboliser les rituels et les petites choses qui nous font nous échapper de ce truc-là, mais essayer de cultiver cette conscience tout le temps éventuellement, tu vois, si tu es vraiment dans cette recherche de, 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 de raison d'être, parce que j'avoue que j'ai pas de meilleur mot, c'est arriver en fait à l'activer, je pense, hein. Il y a que comme ça finalement que tu arrives à sentir que t'es pas juste un boulon que t'es pas juste un engrenage dans le système en fait. C'est vrai. Mais je Mais pense que... après, Pardon, vas-y, je t'en non, prie. vas-y. J'allais te dire, il faut différencier aussi le cas de figure où le rituel du soir, c'est un rituel euh, d'amusement, de divertissement, dans le cas de quelqu'un qui a ses enjeux en tête, ce qui est rare, je pense, au cas où c'est juste le gars qui en peut plus, il rentre et il déconnecte, en fait, tu vois. Et je pense que malheureusement, dans la plupart des cas, c'est ça. Et c'est pour ça que le terme échappatoire, je pense, et c'est pas, tu vois, par prétention que je dis ça, mais je pense que moi, pour moi, c'est pas un échappatoire. Pour vous non plus, je pense, parce que on réfléchit à certains sujets, mais parce qu'on a justement, comme tu disais, on n'est pas à plaindre et on a été éduqué selon un certain modèle qui nous pousse à remettre les choses en question et tout, et que bah, juste on a les outils pour le faire, mais que, et encore une fois, sans dévaloriser qui que ce soit, et au contraire, je dis ça vraiment de bon cœur, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça, et il y a beaucoup de gens qui, juste, les pauvres, ils vont au taf, ils rentrent, tac, le moment du soir, c'est un rituel, certes, et c'est cool, certes, mais ça les enfonce encore plus dans ce que tu disais, Abdou, dans une espèce d'esclavagisme où juste on les prend, on les essore au max, et Netflix et les réseaux sociaux et leur rituel du soir, ça va juste être un espèce d'épouvantail en fait, ou une distraction pour les faire regarder ailleurs, tu vois. Là, je te rejoins, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et Et, pardon, vas-y. je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et en fait, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, il y a aussi ce truc-là. Parce que c'est pas la première fois qu'on en discute, Abdullah, et c'est un truc qui trotte dans la tête depuis longtemps. Mais moi, Ben oui, oui. une autre question, c'est plus, comment dire, c'est quoi la place comment dire, Alhamdoulilah, t'as vu, finalement, on a quand même une bonne vie, tu vois, on s'en tire plutôt bien, on vit dans un certain confort, etc., comparé à d'autres qui ont moins et qui, du coup, ont moins ces préoccupations-là en tête aussi, tu vois. Alors, à quel point tu fais la part des choses entre, Alhamdoulilah, j'ai une belle vie, ma routine, c'est le paradis pour d'autres, et en même temps, j'ai besoin d'avoir une raison d'être et de m'activer et, bah, dans un sens, du coup, je finis par diaboliser ce train de vie à moi qui potentiellement est un luxe pour un autre. Ouais, non, mais oui, t'as raison. Mais du coup, c'est surtout pour moi, il est là tout le tiraillement intérieur qui me travaille et je pense travaille beaucoup d'autres gens en ce moment encore plus. C'est effectivement nous, comme tu dis, Dieu merci, on a ce qu'il faut. Mais du coup, j'ai aussi un côté où je me sens un peu responsable de ceux qui n'ont pas ce qu'il faut et dans quelle mesure nous, à notre niveau, on peut faire en sorte que ces gens-là, finalement, ils aient aussi un avenir meilleur. Parce que en fait, comme disait Farouk, sinon c'est un trou noir duquel tu sors jamais en fait, tu vois. Et j'ai l'impression, ça c'est mon avis, que de plus en plus il y a des personnes qui, même s'ils ont une bonne condition matérielle et sociale, bah ils vont aussi tomber dans cette routine entre guillemets
uniquement travaillent, donc la plupart le subissent. Hein, on le voit avec des phénomènes comme la grande démission qu'on peut constater en ce moment. Et leur Le seul grand échappatoire, remplacement, tu veux dire. leur seul échappatoire, mais c'est finalement le moment du soir quand ils rentrent. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Parce que eux, leur divertissement, ben, c'est TikTok, c'est Netflix, c'est tous ces trucs qui sont, entre guillemets, vendus comme de la culture, mais que moi, je considère pas comme de la culture. Mais... Allez-y dans les commentaires, terminez-moi. Hein. Mais voilà, c'est mon avis. Mais je trouve que c'est des contenus qui sont un, abrutissant, deux, qui servent une cause qui n'est pas celle que moi j'aimerais défendre, Laquelle, NPLR, cause capitaliste américaine, voilà. et trois, ben, ça empiète sur nos valeurs à nous personnellement en tant qu'individus, et du coup ben, sur nos enfants qui sont le futur de l'humanité d'une manière générale, avec un grand H. Mais après, je pense qu'il y a deux débats aussi qui sont, bien sûr, ils sont interreliés, ils sont miscibles les deux, parce que toi, Ilyes, tu parlais plus de raison d'être comme clé de voûte du débat, mais toi, Abdou, j'ai l'impression, et comme on en a parlé avant, c'est surtout dans un esprit presque de lutte des classes que ça s'inscrit. Ou Oui, mais bien sûr, les anticapitaliste. deux sont liés pour moi. Les Oui, deux sont voilà, liés. les deux. Moi, aujourd'hui, si j'existe, c'est parce que j'appartiens à une classe et c'est cette classe que c'est pour les intérêts de cette classe que je dois raisonner, tu vois. Ouais. En tout cas, la lutte Je ne des veux pas tomber classes, dans un individualisme. j'aimerais bien voir un CE1 défaire un CE2. Enfin bref, on passe au nouveau sujet. Alors, C'est aujourd'hui, pas ça. sur Netflix, sort C'est le pas ça, dernier. Farouk, c'est pas ça la lutte des classes. C'est pas ça, frérot. C'est Non, genre mais les riches et les non, mais pauvres. un CP, Hmm, il a 6 ans. hmm, Comment Un ça? CM2. hmm. Quand je dis CP, je parle pas de Chris Paul, hein. Ah, T'as vu, frérot, Attends, il est chez les attends, Warriors. attends, Pardon. attends. Quand je dis CP, je parle pas de Chris Paul, hein. ah c'était pour ça que tu l'as interrompu. Eh, frérot, on parle de lutte des classes, machin, tout ça. Vous prenez combien de vagues de CP? T'as vu à partir de combien ça devient trop sur vous, des petits qui vous attaquent, tu vois? On parle de vagues de combien d'individus? Ça commence par un, après 2, 3 et ainsi de suite. À partir de combien, genre, tu sens que tu commences à galérer? Combien de temps de repos entre chaque vague? 20 secondes. Et on considère que la vague, elle est terminée quand il est KO ou mort. Quand il est mort. Allez, je peux aller jusqu'à 20, une vingtaine. Ah ouais? Une vingtaine de vagues. Bah oui, le premier. Je considère que les 5 premières vagues, elles durent moins d'une minute. Bah, surtout le 1, 2, ça va vite. Voilà. Donc les 5 premières vagues, en tout, tu les tapes en 3-4 minutes, global. Mm. Donc, t'es pas encore fatigué, t'as 20 secondes de repos entre chaque série. Maintenant, les autres, elles vont prendre une minute, puis une minute 30, tout ça. En tout, tu dois arriver à une petite demi-heure. Ouais. Après, tu commences à fatiguer. Et après, il y a l'effet de, ce que j'appelle l'effet de Sabayaman, pour ceux qui ont regardé Dragon Ball. Quand il forme une espèce de cocon sur toi où tu peux plus bouger, quoi. Et que c'est plus question de force physique, c'est juste t'es étouffé. Oui, je l'ai pas dit, c'est une arête de 20 mètres sur 20 mètres. Et c'est quoi le matériau au sol? C'est que des tapis de genre Jiu-Jitsu, judo, de ça. Dans ce Des cas-là, tatamis. 2 vagues. Ah wow, ouais, d'accord. C'est vrai. Je pensais Non, que mais j'étais ouais. la terre battue, j'avais l'avantage de leur lancer dans les yeux, mais là, je suis mort, là. On pourrait Ah, l'utiliser contre combien toi de aussi. vagues? Abdullah? Non, moi j'ai dit une. Parce qu'il y a des CP qui redoublent. Hein. Il y a des quoi? Des CP qui redoublent. Du coup, ça Donc peut être des CE1 potentiellement. C'est ça la limite. Non, mais Moi, c'est que des moi, dès CP qu'ils qu'on savent lire, déploie. c'est fini. T'as dit quoi? Dès qu'ils savent lire, c'est fini. Et genre, C'est qu'on apprend à lire en CP, il te domine physiquement, genre? Ouais. Ah, parce que là, intellectuellement. quand tu parlais de vagues, c'est pas des vagues de lecture, genre, c'est pas qui lit le plus vite. Moi, tu sais ce que je dis, hein, la plume, c'est la meilleure des armes. Hein. Ça, c'est beau pas.
La plume, c'est la meilleure des armes. Et on va écouter tout de suite le dernier Billie Eilish, Fils Vianney. Merci à tous. Y a pas une IA là? Yes, tu fais quoi? Ouvre tes yeux là! J'écoute le dernier Billie Eilish. Fils Vianney, hein, attention. Depuis Vianney, oui, en plus. Les amis, est-ce que ce serait pas le moment, après avoir lancé un débat hyper important et pas être allé jusqu'au bout de la discussion, de passer au jeu Reddit, la Reddit roulette? Let's go. La Reddit. Mais dis, tu manges quoi? Allez, c'est parti. Mais tu manges quoi et surtout tu le manges comment? C'est quoi ça? C'est quoi ce... T'es fou? Let's go Reddit. Bam, bam, bam. Pour les gens qui nous écouteraient qu'en podcast, il a une brochette et attendez, comment décrire ça? Il a fait un mouvement de carte bleue, c'est-à-dire qu'il a mis la brochette parallèle au sens de sa bouche et il a fait slider en attrapant au vol la boulette. C'était quoi d'ailleurs que tu mangeais? C'est une boulette de bœuf, truc japonais. Parce que Ouais. oui, je suis au Maroc et je mange des sushis, les gars. Vous en pensez quoi de ça d'ailleurs? Ah, la mondialisation. Bah voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Et ça, c'est mal. je crois que t'as un avis. On est dans la chronique Abdou Decap. Je crois que tu as un avis sur ça. Dis-nous un Vas-y, peu. lance le jingle. La chronique Abdou Decap. Alors, pour faire simple, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était en ruine, et est arrivé le plan Marshall, et les Américains se sont pointés comme des grands sauveurs, et ont voulu effectivement récupérer en contrepartie des énormes prêts qu'ils donnaient à l'Europe, récupérer une sorte de soft power, d'où le fait que l'identité française court à sa perte, et qu'on a effectivement un phénomène de mondialisation qui se déroule partout. Est-ce que Farouk, tu peux mettre l'hymne américain, là, s'il te plaît? Ben, je vais pas le mettre, je vais le chanter. Mais l'hymne américain chanté par Borat dans le film du même nom. Sacha Baron Cohen, une note sur 20. 18 sur 20. Pour l'homme, hein. Pour l'artiste. J'aime aucun de ces films, mais je suis assez d'accord. Ok. Tu sais, les gars dans les commentaires qui vont dire mais Abdullah, tu as dit que tu n'aimais pas les films. Pourquoi tu aimes Sacha Baron Cohen? C'est ça notre public. C'est fou qu'il y ait aucune audience et que ce soit déjà irrespectueux envers eux pour l'instant. Je vous emmerde. Et là, je On parle joue à à la vous deux. Reddit roulette? Ouais. Ouais, go. Alors, Attends, avant de jouer à la Reddit roulette, je sais qu'Ilias, il a un avis sur Reddit et de l'introduction en bourse de Reddit. Donne-le. Ilias, tu nous parleras aussi des third-party apps et le débat qu'il y a eu récemment là. Là, Bah on voit oui. c'est une communauté hyper niche parmi les auditeurs là. c'est exactement de ça dont il parle. Non, c'est du coup l'entrée en bourse de Reddit, ça a fait qu'ils ont voulu commercialiser leur API, en tout cas la faire payer. Et ce qui fait que du coup, il y avait énormément de third-party apps, de développeurs tiers, qui développaient des applications mobiles pour pouvoir accéder à Reddit et pouvoir surfer sur Reddit, qui étaient beaucoup mieux développées et beaucoup plus user-friendly que l'application officielle. Du coup, ces gars-là qui étaient indépendants, qui n'avaient pas de financement et qui ne faisaient pas payer l'accès à leur app, et ben, ils se sont retrouvés à devoir payer des sommes faramineuses pour pouvoir utiliser l'API de Reddit. T'as les chiffres? Alors, bouge pas. Et là, les gars, on n'est pas dans les 2 EP. Et là, si vous regardez la vidéo, mais il vient, ça dirait qu'il fait un infarctus dans la mi-marocain. Ça va pas. Attends, Cost, API Reddit. Attends, je vais bien regarder. C'est dans Joe Rogan, il dit quoi? Ouais, mets le truc sur la télé. Vous regardez le podcast de Joe Rogan? Alors. Wow. Le C'est pire dans tout ça, c'est qu'Ilias, il se rend pas compte, mais son son, il est horrible. Hein. Vraiment, c'est ça qu'il s'en rend pas compte de ça. C'est ça qui est drôle. Je suis désolé. Non, alors, peut-être pour Mais vous donner tes des écouteurs, d'ailleurs. Ouais, attends. Je suis pas persuadé que ce sera mieux, mais je peux essayer. Je suis pas persuadé que je serai mieux, mais je peux essayer un peu le slogan de notre génération, quoi. C'est vrai. Et du coup, pour vous donner des chiffres, Mais arrête, t'es fou, quoi. Non, parce que t'as vu ce que j'ai dit? Pourquoi arrête, il allait parler, t'es fou. ok, test, c'est comment là? Ah, bah c'est beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Eh ben écoute, très bien. Ouais, par contre, c'est pas un podcast communautaire. Ouais, j'allais le Pardon. dire. Je suis désolé. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas. Vous m'avez pas briefé sur les limites du podcast. Est-ce que c'est. Allahu rated R Akbar. ou c'est- Ah bon, bah, c'est bon. Très bien. C'est 24 centimes
pour 1000 appels d'API. Mais non. Là, vous faites moins les chieurs, là. Là, les développeurs, ils sont comme ça. Oh putain, on pourra pas faire 1000 API. Voilà, je vous emmerde, les développeurs. Alors ici, attention, hein, on l'a pas prévenu, mais on tire sur des gens qui n'ont rien demandé et sûrement qui nous aimaient bien depuis le début. Et Alors qui que nous c'est aident 100% beaucoup avec de Riverside en plus. Bah oui, Merci oui. les développeurs de Riverside par contre. Ouais, t'inquiète, Abdullah, c'est pas grave, c'est notre travail. Allez, casse-toi. J'aurais rien dit. C'est horrible. Pourtant, c'était un podcast qui traduisait une certaine bienveillance et un certain amour de son prochain, mais voilà, plus maintenant apparemment. Sauf les développeurs, on peut ou pas? On a le droit d'avoir un ennemi. Ça va si c'est les développeurs, ils vont pas venir nous Donc chercher. moi, c'est les développeurs, donc la prochaine fois, ce sera pas quelqu'un d'autre. C'est un ennemi par podcast, chacun par podcast. Ou au global, genre. Réponds, arrête de rigoler. Ah, vous m'avez tué. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'était une question, donc réponds. Non, mais voilà, donc merci Ilyes. Donc on va inventer une chronique, là, ça sera la minute Ilyes, et tu nous parleras d'une information comme ça. Tech. Oh, j'ai grave l'impression. C'est vrai que c'est un peu notre chroniqueur tech Ilyes. Ok. Même s'il a un écoute, Samsung S20 et des écouteurs horribles, mais ça c'est pas grave. tu les vois même pas bien. Tu n'aimes moi même pas bien, t'es chinois quoi, wesh. Moi, c'est les Chinois. Oh, Mon ennemi. Mais non, mais il y a Zou. Zou, il rigole, hein, Farouk. Zou, rigole, hein, Farouk. Allez, vas-y, va tuer les Ouïghours, tu sais. Ouais, oui, bon, bah, voilà, c'est bon. Ça, c'est sûr que du coup, on va rien poster. Non, mais on peut cuter. En tout cas, on postera pas sur WeChat, ça c'est sûr. Attends, mais je note. si on cut, on peut dire ce qu'on veut là. Non, mais on va oui, pas oui, cuter, oui. on sait pas faire. Ting ting chong. Ting ting chong, je mange du chien. Putain, mais. On sait Moi, pas j'ai noté le timecode pour savoir quoi couper. Parfait. Quoi couper? Je vais faire reprendre pile maintenant. Ilyes, il vient de finir la minute et t'as dit quoi couper. Est-ce que pour la conclusion de la chronique d'Ilyes, on peut dire que le capitalisme c'est vraiment un truc de merde? Bah, Non, franchement, frérot, on peut pas. Non, non. Ça fait pas d'analyse tout seul. La roulette Reddit. On prend tous son téléphone. Attendez, une curiosité de ma part. Alors, une curiosité du coup risquée, hein, mais quand vous ouvrez votre Reddit, qu'est-ce qu'il y a directement? Allez, on passe à la prochaine chronique, la minute Farouk. Je commence. Pourquoi t'as quoi? Moi, j'ai deux posts. Un post de NBA Circle Jerk sur Draymond Green et le fait qu'il a étranglé Rudy Gobert hier soir. Oui, parce qu'on enregistre le 16 novembre. Le 15 pour vous, du coup. Et le deuxième, c'est NBA. Donc voilà, mes deux posts, c'est NBA. Toi, c'est quoi? Attends, je peux faire le test, bouge pas. Est-ce qu'on me voit toujours là ou pas? On te voit. Malheureusement. Non, bouge pas. Alors, bah écoute, ah oui, non, pardon, ok. Moi, ça va pas fonctionner parce que du coup, je suis toujours sur la third party app parce que j'emmerde Reddit. Et c'est C'est vrai que tu l'as pas dit, mais parce que là, t'as affirmé les infos en tant que fait, mais tu t'es pas positionné, alors que toi, t'as un positionnement en plus. Par rapport à ça, bah, c'est le même positionnement que tout le monde, je pense, c'est qu'il faut pas faire payer des apps alors que c'était les premiers à développer une application mobile pour Reddit alors qu'il n'y en avait pas avant. Ça les a beaucoup aidés, je pense, pour le développer la leur. Donc c'est un peu des enfoirés d'avoir fait ça, je trouve. Le capitalisme n'a pas de sentiments. Exactement. Et en Malheureusement. plus, ce qui est fou, c'est que ça dissuade quand même beaucoup de gens, je crois, hein, peut-être dis-moi si j'ai une connerie, mais d'utiliser Reddit, ou en tout cas d'utiliser autant qu'avant, parce que la Reddit Time Machine, tous les trucs comme ça et tout, bah, du coup, ça fonctionne plus maintenant. Ouais, exactement. Bah, Faudrait il y pas a plein de expliquer ce que fonctionnalités. c'est Reddit pour les gens qui savent pas? Quoi? Faudrait pas expliquer ce que c'est Reddit pour les gens qui savent pas? Non, Ça, bah, j'ai vraiment envie de le gatekeeper pour le coup. Reddit, cassez-vous du podcast, vous avez quel âge? Ok, Farouk, c'est nous qui l'avons développé, mais on va se casser quand même. C'est les Chinois ou les développeurs, là? C'est des développeurs chinois. Alors, Moi, on va moi, sur en- Reddit, on va dans... Vas-y, du coup, dis-nous, qu'est-ce que t'as en face de tes yeux, Elias? En premier, moi j'ai BG3 Builds et PC Gaming.
Baldur's Mais Gate? ouais, Baldur's Gate 3 builds. Super. Et quel build il recommande? Geeth Warlock. En commentaire, des gens, est-ce que vous aimez bien ce build? Toi, Abdou? Reddit France, soyez honnête, comment va votre santé mentale? Wow. Et en Ah oui, deux, d'accord. Too afraid to ask. On sait jamais Ça, c'est qui est. ton Reddit, ça? Ouais. T'es sur le subreddit France? Bah, je sais pas, je l'ai eu comme ça. Là, D'ailleurs, en ça haut, me là? On commence? Vas-y. Donc, on rappelle, on va pas dans accueil, mais dans populaire, parce que si c'est dans accueil, on va avoir nos subreddits à nous, du coup, un peu chiant. Du coup, on va dans populaire. Mais c'est où en fait qu'il faut aller? Parce que vraiment, j'en ai aucune idée. Hein. Ah oui, t'as le Reddit officiel, alors là, je peux pas t'aider, frérot. Regarde, Accueil populaire, c'est bon, pardon. c'est bon? Ouais. Cricket? Cricket? Ah, et en gros, on, Mais là, on a on la même scroll chose. down. Non, pas forcément. Ah, voilà, c'est en fonction de. Ah, attends, encore que si, peut-être. Attends, vous avez Moi, quoi, j'ai vous, en cliqué. populaire en premier? Cricket? Building C'est a drôle, pressure sensitive coffee table. Moi, j'ai Rudy Gobert after reading the comments from the Warriors. Ok. Ah, bah, du coup, on n'a pas la même chose. Non. Du coup, c'est quoi? On scroll sur la front page et on s'arrête et on choisit le premier truc qui tombe. Soit ça, soit on va pas dans l'accueil, mais on va dans la recherche, là où ils proposent des subreddits, Mhm. et on va dans la truc tendance globale, tu vois? Tu vois ou pas? Et dans tendance globale, on en prend un au hasard, et on prend un des top 10 posts of all time au hasard. Ok. Alors, attends, je vais Vas-y, peut-être faire faites-le, ça moi, je avec... le fais pas cette fois. Je le ferai la Pourquoi? prochaine. Je sais pas, j'ai rien compris. Regarde. Toi, Mais t'as, c'est bon, de toute façon, il y a une personne qui le fait, c'est suffisant, non? regarde, Vas-y, dans communauté. Non, tranquille, on peut le faire. T'as vu, toi, t'as là accueil. Ouais. Après, juste à droite, il y a Communauté. communauté, la petite loupe. Oui, c'est bon. Après, une fois que t'es là, t'as tendance globale, là où il y a la flamme, là. Moi, j'ai tendance du moment, mais j'imagine que c'est la même chose. Tendance du moment, tendance globale, ok. C'est des subreddits qui te proposent dans tendance du moment? Ouais. Voilà, bah du coup, bah, commence, scroll et prends un au hasard. Vous me dites stop? Elias, Vas-y. vas-y. T'as démarré, c'est bon, stop. Ouais. Ben, GTA 6. Très bien. GTA 6 et va dans les top posts of all time et choisis-en un au hasard. Non, pas au hasard, choisis celui que tu veux dans le top 10. Ok. Ah, bon timing. Donc, En plus, on peut dire, vraiment, c'est je c'est bien comprends parce rien. que ça t'intéresse, toi, en plus, ça, GTA 6. Là, vraiment, je comprends rien du tout. C'est fou quand même. Hein. Vas-y, dis. Mais c'est très bien parce je que sais. ça peut très bien être un socle de discussion pour Bon, bah, expliquer vas-y, aux ouais, gens. on va juste faire ça et fait qu'on va rester global. Un des top posts qui date d'il y a un an. GTA 6 confirmed to be in active development, official Rockstar announcement. Et le premier commentaire qui a le plus de likes, c'est Let's fucking go! Vous avez vu, ils ont annoncé quoi d'ailleurs sur le GTA 6? Un personnage jouable féminin. Ils ont annoncé que tes personnages, ils prenaient de l'âge au fur et à mesure que tu jouais. Alors ça, c'est incroyable. Alors, Mais, info ou intox? mais est-ce Pourquoi que tu c'est dois pas dire- déjà le cas dans Red Dead Redemption 2? Non, c'était pas le cas. Parce que là, sa barbe, elle poussait, ses cheveux aussi et tout, mais Ouais, dans San Andreas aussi. Donc, ça n'est pas la même chose. non, Là, c'est le moment où je suis exclu. non. Non, dans San Andreas, c'est vrai que c'est fou en plus. Tu pouvais changer de coupe, mais ça poussait pas. C'est vrai, t'as raison. Alors, juste pour Tu donner peux un exprimer élément. un avis sur GTA? Bien sûr. Ah, je peux émettre un pronostic? Comment? Je peux émettre un pronostic? On va pas être Vas-y. d'accord là. Vas-y. Il va dire quoi? Attends, vas-y, il va dire quoi? Non, non, mais je pense qu'on va pas être d'accord. Non, je veux pas influencer ou dire quoi que ce soit, Écris mais dans je les pense qu'on va pas commentaires, être d'accord. frérot. Écris sur Tu- ton tu- téléphone et après tu nous montreras. Tu veux pas qu'on essaie de deviner ce qu'il va dire? Mais de toute façon, c'est évident hein, pour vous, de toute façon. Oui, oui, de C'est toute quoi? façon, Ça pervertit la jeunesse? Mais non, hein, quand même pas. je vais pas Mais j'en sais rien. c'est un truc de gens qui veulent pas grandir. Bah voilà. Waouh, ah oui. C'est dingue ça.
Et c'est vrai Je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu et qui voudraient m'insulter. Et oui, je m'adresse à vous, les développeurs. Putain, ça fait Ah combien non, de faire? Mais laisse-les tranquilles, c'est fou ça. Non, mais GTA, j'y ai beaucoup joué dans ma jeunesse. Mais pour moi, ça fait partie des trucs qu'il faut arrêter quand on grandit. Mais je sais que c'est une opinion de merde. Je le sais. non, non, Je non, le non. sais. Écoute, Mais voilà, c'est il mon n'y a pas opinion. d'opinion de En tout merde. cas, quand je vois des gens qui ont la Il y a des trentaine opinions de passée et qui s'excitent à ce point pour le lancement d'un jeu vidéo type GTA 6, oui, je me dis que c'est un peu grave. Mais Mais pourquoi particulièrement GTA 6? Genre si les gens ils s'excitent pour jeter une Gran Turismo par exemple, c'est mieux, moins bien? bon, on va dire que FIFA. c'est pas moins, enfin c'est moins pire, je me dis, puisque Gran Turismo il y a quand même la notion de voiture, tu peux avoir le volant, tu peux avoir les pédales. Je pense à mon ami Cédric quand je parle de pédales. Des Hein, pédales, oui. quand je parle de quand je parle de Gran Turismo, parce que je sais qu'il est dingue de voiture, mais qu'il sait pas conduire, du coup il se rattrape sur Gran Turismo où il est injouable. Donc là-dessus, je peux comprendre. Mais GTA 6, c'est quand même un truc de, pour moi, hein. Allez-y dans les commentaires. Mais c'est un truc d'adolescent qui veut un peu sortir À sa s'exciter. frustration et qui se base sur GTA 6. Mais bon, avis de merde, je le conçois. Non, non, c'est pas ça. C'est pas au contraire, c'est un avis intéressant. Moi, ce qui me tue, c'est que la façon dont tu le formules, c'est dit, c'est un peu un truc qu'il faut laisser derrière soi. Il faut, genre, tu vois. Il faut laisser derrière soi quand on grandit, ben, il faut, non, ok. Toi, Il tu dit la choisis. boule? Ah non, De pardon, quoi? c'est ton bras. Où? Je crois que c'était ok. Oui, non, bah oui. Non, mais, écoute, je pense pas, en vrai, que ce soit quelque chose. Et, en fait, il y a deux choses. Est-ce que, même si c'est pour les gens une Madeleine de Proust, pour les gens une façon de rester dans l'enfance, pour les gens une façon de pas vouloir, tu vois, conscientiser le fait qu'ils sont adultes et plus ados, est-ce que c'est grave déjà? Oui. Pourquoi? Mais oui. Ben, parce Pourquoi que c'est grave? je pense que si la vie elle est faite ainsi, il y a un moment où t'es un enfant, un bébé. Parce que dans ce cas, en fait, si tu pousses à l'extrême, moi, frérot, je veux pas grandir, je mets des couches et je fais arreux, je prends la tétine, je m'endors pas sans mon doudou. Mais du coup on Ben, veut pas pousser d'accord, à l'extrême. Enfin, Ouais, oui, voilà, on d'accord, va je pas vais à pousser à l'extrême, l'extrême. bien sûr, je vais à l'extrême. Mais Ouais. pour moi, il y a des choses qui sont faites à un moment T dans ta vie, et plus la vie évolue, plus le temps passe, eh ben, il y a des choses, il faut les laisser de côté, sans les remettre pour autant en cause en disant, ouais, j'ai honte d'avoir fait ça dans ma vie, etc. Mais, en tout cas, c'est mon avis, encore une fois, un avis qui peut, je sais très bien être considéré comme un avis de merde, mais passer un certain âge, jouer à GTA ou oui, typiquement GTA, ben je trouve ça grave. Tu peux passer du temps, etc. Il y a pas de souci. Mais s'extasier à tel point où t'en oublies les relations sociales de la vraie vie pour rester Non, chez mais toi bien sûr. oui, mais toi, et se oui, dans Ok, l'extrême. d'accord. non, mais Non, oui, c'est je vais différent. dans cet extrême-là volontairement. Mais ceux qui sont dans la demi-mesure, bien sûr que c'est pas du tout d'eux dont je veux parler. Mais je parle des gens qui, ben, finalement, se recroquevillent sur eux-mêmes parce qu'ils veulent pas Oui, découvrir le monde de dehors D'accord. et les jeux mais vidéo. C'est est-ce que différent, du coup. c'est pas vrai pour tous les jeux vidéo du coup? Enfin, un mec sur Si, World si, of mais bien sûr. Warcraft qui fait que ça. Oui, mais donc t'as pas un Ouais, problème en particulier avec c'est GTA vrai 6, t'as un même problème sur avec Non, les bah, fruits, GTA c'est vrai même particulièrement, sur la bien sûr. piscine. Ouais. Comment? C'est vrai même sur la piscine. C'est pas question de ça. Si tu parles d'un comportement extrême ou addictif. Nous, ce qu'on avait l'impression que tu disais, c'était en général. GTA 6 particulièrement, c'est problématique si t'as 30 ans et t'y joues quoi. Non, pas GTA 6, d'une manière générale, les jeux vidéo, pour moi, et en tout cas, ça c'est mon avis, plus le temps passe, plus tu grandis, plus il y a des choses qui deviennent prioritaires sur les jeux vidéo d'une manière générale. Et le fait qu'il y a un engouement autour de GTA 6, à tel point que je savais même pas qu'on était au 6, je pensais qu'on était au 7 ou 8, je sais même pas. Parce que, Et ça, c'est important, on y reviendra. non, mais parce que pour moi, quand moi j'y jouais à l'époque de mes, je sais pas, 12, 13, 14 ans, on était déjà à GTA 4, non? C'est la Oui, plus, mais ouais. c'est la critique la plus sincère et la plus cinglante qui puisse exister contre la lenteur de la programmation de Rockstar. Et je fais juste une parenthèse parce que c'est un vrai sujet. GTA 5, il est sorti en Bah, 2012, 13?
Non, peut-être pas 2013. quand même. Si, 2013. 2013, hein. Ah, Ça donc je fait jouais 10 bien à ans. GTA 4 quand j'étais au collège Oui, alors. oui, Ouais. oui. Waouh. Donc ça fait 10 ans qu'ils essorent GTA 5. C'est un autre sujet, hein, je veux pas. Et qui rajoutent du contenu en ligne, et du contenu en ligne et des mises à jour, des DLC, des nouveaux braquages, des nouvelles tenues, des nouvelles voitures, que les gens eux-mêmes, il y a eu la vague, Elias, je crois que toi tu es assez sensible à ça, du RP sur GTA, où il y a des gens qui carrément ont créé une carrière sur ça, en jouant, en faisant du RP sur ça, sur YouTube et tout. Billy. Mais Mais tu sais que j'ai essayé de me lancer l'année dernière dessus. c'est vrai, Premier degré. Sur le roleplay sur GTA 5. mais c'est génial. En vrai, ça, très amusant quand même, non? Ouais, ouais, mais en fait, rigolo quand t'es dans les bons trucs, les bons serveurs, les Oui, bonnes communautés avec les bonnes personnes. Parce que sinon, c'est catastrophique, hein. je comprends. Mais du coup, oui, ça c'était un gros sujet de la part des gamers en général de dire mais Rockstar, arrêtez. On comprend que vous vous appliquez à produire un jeu et à le développer et c'est très bien parce qu'on a eu des contre-exemples comme Cyberpunk 2077 où les développeurs ils ont cédé à la pression des gamers qui leur disaient allez sortez le jeu et le jeu est sorti, il était catastrophique. Mais là, ça fait 10 ans et oui, c'est horrible, c'est terrible de faire ça. Et c'est aussi pour ça que, Abdou, ce que tu dis, euh, il faut savoir aussi, enfin, il faut remettre aussi dans le contexte que les gens qui aiment, enfin, les gamers et les férus de GTA et tout, ça fait 10 ans qu'ils attendent ce jeu. 10 Mhm. ans, c'est beaucoup quand même. Hmm. Mais moi, ce que j'arrive pas à saisir, c'est est-ce que tu parles du jeu vidéo en tant que tel qui est problématique ou le fait de prioriser le jeu vidéo presque à un point que ça devienne une addiction et que ça, du coup, ça, les autres activités et les autres centres d'intérêt de ta vie, ils en pâtissent. Ben, Pardon, c'est pour très illustrer beaucoup. ça, est-ce qu'un gars qui a 35 ans, il a une vie équilibrée, un bon taf, il accorde du temps à sa femme, ses enfants, mais dans son temps libre, il joue, par exemple, 2 heures tous les 2, 3 jours à GTA, ça, tu le Ben oui, oui, juges. ben bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que même moi-même, je Non, le mais bien fais. sûr De toute quoi? façon, bien sûr que si t'as déjà, à partir du moment où t'as une femme, un enfant, mais c'est déjà que t'as quand même des liens sociaux avec les gens et que t'as pas de problème de, justement, de peur d'aller affronter la vie extérieure. Donc ça, c'est pas un sujet. T'as largement le droit et les gens ont largement le droit. C'est même pas ça le sujet. Mais moi, ce que je trouve, très dangereux avec les jeux vidéo, c'est justement ce que je te dis, c'est que les gens, du coup, encore plus les gens qui ont pas trop confiance en eux, les gens qui sont introvertis, qui sont timides, etc., ben, ça leur donne finalement des raisons de pas sortir entre guillemets de chez eux, d'aller voir les gens, d'être introvertis, etc. Et j'ai peur que finalement ça crée des gens pas totalement équilibrés sur le long terme. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une stigmatisation du jeu vidéo assez systématique depuis longtemps. Parce que, ouais, on a des cas extrêmes en tête, mais je veux dire, le mec introverti, pour une raison X ou Y, il peut rester chez lui à lire des bouquins, à être sur TikTok, à faire plein de trucs, tu vois. Je pense pas que le jeu vidéo en soi, c'est forcément le truc à pointer du doigt, surtout qu'aujourd'hui, en plus, c'est quand même ultra généralisé, t'as vu. Tous C'est les vrai. créateurs de contenu aujourd'hui, finalement, ils se sont fait un peu connaître aussi parce qu'ils font du jeu vidéo, j'ai l'impression. Hmm. Mais vous deux là, par exemple, c'est quoi que vous aimez dans les jeux vidéo? C'est Voilà, quoi c'est en ce que fait j'allais votre te carrière dire. en Par main? exemple, moi, on dit je suis là à Dubaï, je taffe et tout. Et un jour, ben, je me dis aujourd'hui, j'ai pas envie de regarder un film, j'ai pas envie de lire et tout. Je Mhm. passe 10 heures dans la journée à jouer à Elden Ring. C'est problématique? Ben non, pas du tout. Enfin, pour toi, c'est toi qui décides de ce que tu as envie de faire. Non, mais oui, mais toi, Mais justement, moi, toi, ce qui toi, m'intéresse, c'est pourquoi tu ferais ça, tu vois. Et moi, Hmm. je le fais, hein, typiquement sur FIFA. Fut un temps, je l'ai fait et j'aime beaucoup FIFA. 10 heures, ça me paraît quand même énorme. Mais moi, je le faisais bah, parce que j'aime bien le foot et que j'aime bien le côté faire des beaux matchs, faire des belles actions, etc. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est quoi, vous, qui vous intéresse dans GTA, dans le fait que finalement, ben, t'incarnes quelqu'un qui n'est pas toi et tu lui donnes un peu la vie que. Enfin, c'est quoi en fait derrière ce Moi, que t'as c'est envie de faire, tu vois. tuer. Oui, voilà, d'accord. Oui. Par Est-ce que exemple, est-ce que c'est la réponse que t'attendais ou pas? une femme, tuer une femme au fusil à pompe à bout portant. Non, avant, je pense, avant qu'on réponde, peut-être une mini aparté rapide où on donne chacun notre profil de gamer pour que ça fasse plus sens, peut-être. Ouais, si tu veux, très bien. Vas-y, Toi, Abdou, commence. ouais, vas-y, commence Abdou.
Ben, moi, je me considérerais pas comme gamer, perso. Pour vous dire, le seul jeu de ma vie auquel j'ai accroché, mais vraiment ça fait depuis 20 ans que c'est le cas, je pense. C'est soit PES, soit FIFA. Et malheureusement, j'ai essayé, hein, c'est pas faute d'avoir essayé. Tout ce qui est Call of Duty, GTA, bah, quand t'es petit, c'est rigolo, mais tu fais pas vraiment le jeu, t'es juste en train d'utiliser des armes, faire des codes et faire un peu n'importe quoi. Mais sinon, tout ce qui est Call of Duty, Elden Ring, Baldur's Gate, etc., ben, malheureusement, j'ai jamais réussi à être pris par ces univers-là. Je l'ai fait jouer à Super Mario Galaxy, il arrivait pas à bouger et tourner la caméra en même temps. C'est Ah pas oui, trop c'est la clair. honte. Après, Mais si on est voilà. là pour humilier les gens, faut le dire, en fait. Non, mais c'est important pour comprendre aussi Le pourquoi profil. t'aimes pas les jeux vidéo, parce que t'es nul aux jeux vidéo aussi. Mais est-ce que c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est ça le vrai truc? Parce que sur Ouais. FIFA, tu peux mettre ta pâte, frérot, en fait, Mais au pas moins. tout le temps. Alors, pas tout le temps. En Chine, c'est vrai que j'ai pris des Des fois, bons je le scores. laissais gagner. Non, 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 non. Sinon, il boude. Lies, ton profil. Moi, je suis un super hardcore gamer, frérot. Mais Toi, non. Je suis pas un Tu vas super pas hardcore le faire. gamer, mais je suis toi un d'abord, gamer de longue t'es date. un PC C'est bon? Master Race, il faut le dire. Ouais, PC Master Race, parce que j'ai grandi dedans Un et quoi? j'ai un PC Master Race. Ah. C'est l'équivalent des suprémacistes blancs, mais sauf que la couleur de peau blanche, c'est le PC, et les minorités, c'est les consoles. Voilà, c'est ça. Et du coup, Genre, ces on gars-là, ils regarde, sont supérieurs à nous, les joueurs de console. c'est ça. On regarde de haut les joueurs de console. C'est pour ça que ça s'appelle Master Race. Ah, PC, ok, d'accord, c'est aussi ça aussi. Hmm. Ok. Et personal computer. Oui, Non, mais enfin, comme ça, on est sur les termes, on définit tout, ouais, quoi. ok. Comme on dit, tu sais, en prépa, c'est un exercice qu'on dit Oui, souvent, d'accord. où on définissait les termes. Du coup, t'as vraiment écouté le dernier podcast, en fait. Oui, j'ai Bravo. écouté. C'était génial, c'était un de mes moments préférés, ça, d'ailleurs. Et Parce que t'es un non, putain de mec de prépa, à chaque fois, mais t'es à l'écart. C'est faux. Pour les auditeurs qui vont nous insulter, Ilyes et moi. Pour les team Abdou en commentaire, c'est faux. Et pour les développeurs, nous, on n'est pas un team Abdou, on l'aime pas, allez vous faire foutre. Et pour les Chinois, bon, allez. Du coup, toi, PC Master Race, ouais, PC Master Race. Depuis que je suis petit, je joue aux jeux vidéo. D'abord sur émulateur, puis après des vrais jeux vidéo. Et ben, jusqu'à maintenant, je suis très passionné par ça. et t'es aussi un console un peu. Un consoleman. Un peu, mais beaucoup moins dernièrement. Switch, PS5, Xbox. J'ai la Switch, et c'est tout aussi. Et Et les bah, le PC, profils, quoi. le profil de jeu que t'aimes en général et les jeux que t'as le plus poncé. Et les jeux que j'aime bien les RPG, j'aime bien les jeux de stratégie. Donc les jeux que j'ai le plus poncé, ça va être tous les Monster Hunter, ça va être Crusader Kings, et bah, dernièrement Encore plus de Baldur's bruit. Gate 3. Quand Pardon? tu te grattes. Pardon, Encore plus de pardon, bruit. pardon. Autant pour moi. Et dernièrement Baldur's Gate, beaucoup, beaucoup. Ok. Pour ma Le 3, part, pour les gens qui savent pas le 3. Le 3. pour ma part, quand j'étais petit, un peu PC Master Race avec des MMORPG de type WoW, Dofus ou Ark Lord. Pour ceux qui ont la rêve de Ark Lord, vraiment, je vous adore. On jouait avec mes. Bien sûr, par contre, qu'on a la rêve d'Earthland. Oh putain, un sacré running gag ça. Et, euh, et voilà, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup à Pokémon quand j'étais petit. Et j'ai joué du coup depuis sur console à tous les GTA, beaucoup de jeux triple A pour ma part, contrairement à Elias. Donc tous les GTA, tous les Red Dead, C'est quoi le Monster triple A, Hunter. pardon? C'est les équivalents des blockbusters au cinéma, genre les jeux qui vraiment Ah, ok, sont ok. sur le devant de la scène avec la meilleure réalisation, tout ça et tout. Un peu moins les jeux niches, mais ces dernières années, un peu plus quand même avec des jeux. Moi, je suis très féru des jeux. J'ai plus le terme en tête, mais comme Firewatch. Tu sais, où, vu à la Des première petits jeux indés. personne, tu dois un peu résoudre des enquêtes, ou tu sais, dans un univers très marqué avec un panel de couleurs, souvent qui tire un peu vers le pastel, mais en tout cas assez identifié et tout. Mais bref, voilà. Mais tu devrais jouer, alors désolé, hein, mais tu devrais jouer à Outer Wilds. Outer Wilds, je sais que c'est génial, et il est dans Voilà. ma wishlist. Mais Ouais. voilà, récemment, moi, les jeux que j'ai poncés, Elden Ring, God of War Ragnarok, et on a joué à Zelda parce qu'on est récemment devenu Team Switch avec mon frère. Et donc, pour répondre à ta question, Abdou, qu'est-ce que ça Ouais. apporte de jouer
aux jeux vidéo et en l'occurrence à GTA, mais tu sais, c'est chaque forme de divertissement artistique, elle apporte son lot d'émotions différentes et avec les jeux vidéo, je parle pas en ton nom Elias, mais je pense on se rejoindra peut-être, c'est un truc très relatif au sentiment de liberté, d'exploration, surtout dans les. Je sais qu'on a ça en commun. On adore les jeux en monde ouvert, tu vois, genre un grand endroit que tu peux explorer à pied, en avion, en voiture, puis faire des missions, s'inscrire dans une narration, tu vois, il y a un fil narratif assez fort dans les GTA, ou alors pas du tout, si tu prends le dernier Zelda ou le Elden Ring, on te dit pas du tout ce que tu as à faire et tu dois toi-même chercher. Donc il y a un mécanisme d'enquête et de recherche, tu vois, qui prend place. La customisation, très important pour moi, tu vois. Avoir un personnage stylé, une belle armure, comme ça, tu vois. C'est tout ça. Et puis, en fait, c'est des émotions, comme je te disais, de découverte, d'exploration, de liberté, de s'inscrire de prendre part presque à un film, tu vois, quelque part, quand tu suis l'intrigue, d'apprécier les graphismes, ça, t'as pas important. Moi, je suis incapable de jouer à un jeu en 2D ou quoi, par exemple, parce que j'ai du mal avec ça. Si ce n'est les Undertale ou les trucs comme ça qui ont vraiment eu des univers très marqués. Le Morpion. Oui, le Morpion, Tiki Takato ensemble. Voilà, tu dis que t'es pas un gamer, mais t'es un grand joueur de Tiki Takato, ça compte. J'aime bien jouer par contre. Oui. Ilyes, je sais pas Yes. si tu veux complémenter ce que j'avais à dire, peut-être. Ouais, Non, je te rejoins sur ce que t'as dit. au-delà de le complémenter, il faut qu'il donne sa vision. Oui, Oui, absolument. pardon. C'est vrai que c'est assez. Moi, je te rejoins sur la partie liberté. C'est pour ça en plus que j'aime bien les RPG, parce que tu crées ton personnage, tu regardes exactement ce qu'il peut faire, ses capacités, ses armures, machin, tout ça. Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien avec le jeu vidéo, et je pense que ça, malheureusement, c'est plus lié à un autre défaut que j'ai et que beaucoup de ma génération ont. C'est le côté. Enfin, en tout cas, c'est le cas aujourd'hui, hein. À l'époque, c'était un peu moins le cas, mais aujourd'hui, c'est un truc sur l'attention, en fait. Dans le sens où j'étais très féru de séries, d'animés, de films, etc. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à consommer des jeux parce que il y a ce truc narratif, mais aussi parce que je suis directement impliqué dedans et je peux pas en fait retirer mon attention du jeu, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, je m'en rends compte maintenant que je suis marié, parce que du coup, quand il y a ma femme, on regarde C'est pas ensemble, faute je de te pense l'avoir que dit, hein. Mais bon. non, mais au contraire, je regarde des choses quand je suis avec quelqu'un. Quand je suis tout seul, je sais que je vais finir sur mon téléphone ou à faire autre chose. Et les jeux, ça permet de consommer un truc et Donc, de quand rester t'étais concentré avec dessus. nous, tu faisais ça, mais bon, bref, c'est un autre débat. Ouais. Quand par exemple on Non, regardait John Wick tous les deux dans le canapé au Brésil. Mais bon, bref. c'est faux. Ah, ne m'en parle pas de ce film, mec, parce que je vais pleurer, en fait. Mais tu l'as jamais vu? John Wick? Ouais, vas-y, ça parle de quoi? Mais John Wick? Attends, mais en fait, c'est une dinguerie Ouais. ce que tu me dis. Abdou, C'est la saga on voit ton cinématographique visage, la américaine lumière qui composée à change de base de couleur, 4 films frère, non? focalisés sur l'histoire du personnage éponyme incarné par Keanu Reeves. On parle de la même chose. Mais si, bah c'est ça. Du coup, par contre, Ouais. tu sais ce que c'est. Enfin, Et, bref. et aussi, alors j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que Elias il a dit, parce que je trouve que c'est pas intéressant. Mais un dernier truc que je voulais ajouter, que j'ai pas dit, parce que Merci. c'est Moi, vraiment je trouvais pas, hein. super évident, mais il faut quand même le dire. Vraiment, frérot, tu joues à un jeu comme un Red Dead Redemption 2 ou God of War, C'est un film. c'est limite, des fois, t'as les larmes aux yeux, genre l'histoire, elle est vraiment belle, tu vois. Genre, les arcs de développement des personnages, la façon dont ils évoluent entre eux, les histoires d'amour, parfois d'amitié, les drames personnels. Abdou, ça va? Pour ceux qui regardent pas la vidéo, il fait mine de vomir dans le micro. T'es pas obligé de C'est leur dire. vraiment, c'est Faut vraiment laisser du magnifique, contenu tu vois. exclusif pour les gens qui regardent, Farouk, quand même. On le mettra sur le Patreon. Merci, Farouk, Sur de le... penser à nous. les, tu vois, le fond est magnifiquement beau et poétique et la forme, genre bon, on va reprendre cet exemple débile, mais par exemple, dans Red Dead Redemption 2, l'attention au détail est portée à un niveau tel que, par exemple, selon l'heure de la journée et l'angle que ton personnage a avec le soleil, le cartilage des oreilles, il rougeoie d'une façon différente, tu vois. Ah, c'est ça. Les testicules de ta monture, du cheval, selon que tu es beaucoup couru, pas trop couru, la température, elle gonfle et elle dégonfle. De qui? Du cheval, Abdou, Le cheval.
Abdou, t'es en train d'acheter Red Dead Finalement, pour Redemption là? conclure ce débat, je pense que les jeux vidéo, faut laisser la chance à tout le monde. Oui, Je t'as donné commence l'avis. dès ce Rapidement. soir avec Red Dead Redemption 2. On va pas trop, on va pas Mais du partager coup, le lien est-ce avec la que famille. toi, ce qu'on t'a dit, parce que tu posais la question, est-ce que ce qu'on t'a dit, Ah, vous me ça... parliez? Ah, waouh, recommencez s'il vous Wow. plaît. Oh, wow. C'est drôle. Non, non, mais oui, oui, absolument. Absolument. Et je sais évidemment que vous avez des super raisons, des super motifs pour jouer à ces super jeux vidéo. Mais malheureusement, c'est juste que moi, ça n'a jamais pris. Oui, yes. Non, non, Moi, j'ai un autre truc aussi d'ailleurs, et je pense que ça peut amener encore une autre discussion. Mais il y a un truc qui est bien aussi dans les jeux vidéo, c'est le challenge, la difficulté. c'est Et vrai. Ah tu vois, non, notamment bon, parce que tu parlais de Elden Ring, tu vois tous ces jeux-là, From Software, etc., où c'est des jeux qui sont euh, Les Soulsborne, on parle des Soulsborne. ouais, on peut dire ça, ouais. Et c'est des jeux qui oh. amènent une certaine difficulté et qui sont pas évidents à compléter, tu vois. Et du coup, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, si tout de suite, là, tout de suite, on me dit, c'est quoi le dernier truc super dur que tu as réussi à faire, tu vois, ou que c'est quoi la dernière difficulté que tu as réussi à surmonter? Alors peut-être que j'ai une vie qui est très Se facile, lever pour encore une fois, Fadja. Dieu merci. Non, mais ça, j'ai pas surmonté, frérot, donc ça compte pas. Euh, la difficulté que je répondrais, franchement, ça doit être un boss sur Elden Ring, un truc comme ça, hein. Il y a quoi qu'on fait qui est Ouais. difficile? C'est quoi les challenges qu'on arrive à surmonter aujourd'hui? Bah, moi, quand j'étais à l'hôpital et qu'ils m'ont enlevé la glande adrénale Ouais, et que ok, si vous pensez que j'avais un cancer. ouais, c'est bon, t'es Mais, wow. mais sinon, je comprends, ouais. Elden Ring, toi, tu dis, ouais. Ouais, mais ouais, mais tu vois, même ça, alors désolé, hein, je comprends Non, que t'as non. passé un mauvais Non, non, moment, hein, c'est vrai. mais T'as complètement raison est-ce que parce que voilà, aucune difficulté. Vraiment aucune. oui, c'est ça, Aucune qu'est-ce que t'as difficulté. surmonté? Après, Rien. tu l'as quand même fait sans anesthésie, hein, enfin, Ouais, après, et on va pas non moi-même. plus dire que, voilà. Mais, enfin, bref, voilà. Faut le dire. Oui, d'accord, dans ce cas-là, oui, mais bon. Non, non, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et pour te dire, et ça, c'est un autre sujet. Et je sais pas si on continue là-dessus ou si Non, je pense on qu'on va passe pas à autre tarder à chose. conclure, comme ça, on fait un petit jeu et... Oui. Mais par exemple, moi, c'est ce qui m'a fait arrêter de jouer à Elden Ring. J'arrive pas à battre Malenia. Et là, je sais que j'ai touché énormément de monde dans la communauté gamer parce qu'on est énormément dans ce cas, malheureusement. Vas-y, Je les Abdou, fais le évite pas. développeur. C'est bon, je les évite pas, je les Vas-y, évite. non, mais s'il te Je les plaît, évite pas parce qu'eux, ils l'ont battu, en fait, Malakusta, là, je sais pas qui. Malade! la Allez, couste. c'est horrible. C'est horrible. On est pas mal. Franchement, aujourd'hui, cette fois, on a proposé 2 débats. Le premier, j'ai oublié, et le deuxième, jeu vidéo. Incroyable, quand même. Le Non, mais premier, c'est c'était quoi, quoi, social? Ça a été très Comment? organique. On est parti du caprice des dieux pour passer sur la ritualité de la vie et de la ritualité passer sur est-ce que c'est un échappatoire légitime? Ah Est-ce oui. que c'est un échappatoire? Est-ce qu'il faut avoir des rituels? Et maintenant, les jeux vidéo sont sur base de GTA 6. Ce podcast est sponsorisé par Rituals et Rockstar. Ce podcast est sponsorisé par Riverside. Powered by Riverside Bon, bah, FM. arrête. Moi, je préfère Acast, hein, pour info. C'est drôle parce que Wow. quand t'es allé sur GTA 6, je pensais qu'on débattrait du fait que le personnage jouable allait peut-être être une femme et qu'il y a énormément de gens à qui ça a déplu. Et je pensais que ça allait Ah, je- déboucher sur Waouh, non, non, mais ça, c'est... un podcast sur le sexisme et le patriarcat, ce qui Ça, aurait c'est été hyper grave intéressant. intéressant parce que les gens auraient pas du tout attendu de nous, encore une fois, malheureusement à cause de nos faciès, qu'on est anti-patriarcat et féministes tous les trois. Bien sûr, dans nos définitions respectives, pas des, Moi, je des casse les couilles à mettre des meufs. pas des féminazis, tu vois. Mais bah après, ça fait très alt-right de dire féminazie, malheureusement. Mais qu'en tout cas, on a les positions qu'on a sur le féminisme et le patriarcat. Qu'on Et dira donc, pas, bon, frérot. une prochaine fois. Un jeu pour terminer? Allez, Allez, Ou des recos Jingle. ou un exposé? comment? Ou des recos directement ou un exposé? Je pense bien un petit jeu, non? Déjà, la dernière Un fois, on petit n'avait jeu? pas fait. Un petit jeu? Très bien, très bien. Quel jeu? Abdou. Haut les Le mains, jeu. frérot. Haut les mains, on joue comme ça, là. C'est drôle. Mais ce serait drôle, pour le coup. C'est drôle, mais on Mais vous verra. n'arriverez pas à le lire à l'envers. Vous n'avez pas cette capacité-là. Mais ouais. Pas je moi en pense tout cas. que si, mais- qu'est-ce qu'on peut faire qui soit visuel? Parce que j'allais dire Tiki Takato ou GeoGuessr, bien, mais
Non, mais en plus, tous les trois. Non, pas visuel, du coup, audio stick. Oui, pardon, audio stick. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? C'est quoi les jeux qui se font en podcast d'habitude? J'ai Ben, l'impression que vous avez des expériences. par exemple, le Floodcast, eux, ils préparent des jeux à l'avance. Et un des derniers jeux qu'ils ont fait, ils ont pris des chansons célèbres de Balavoine en remplaçant les lyrics du couplet par genre des recettes. Et il fallait que les invités trouvent ce que c'est sur base de la recette avant le refrain. Parce que le refrain, c'était le nom du plat. Par exemple, il disait Yes. le Attends, je me petite concentre. boulette de kefta sur son lit de nana. Et en fait, au lieu de dire la ziza, c'était la pita, la pita. Et il fallait trouver avant la pita. Tu vois. Ou alors, Je te veux si tu veux de moi. Ah c'est horrible. Mais du coup, C'est c'était horrible ce ça pour le coup, prosélytisme. c'est. Ilias, on t'entend plus. Là, je disais, du coup, c'est ultra préparé quand même. C'est pas un truc qui s'improvise, ça pour le coup. Oui, oui, mais c'est pour ça, il faut qu'on prépare des jeux. Il faut qu'on prépare des jeux. Enfin, mieux, il y en a qu'on a semi-préparé parce qu'on a des concepts et tout, mais on n'a pas préparé avec précision pour cette fois-là, quoi. Mais ça viendra au Pas fur et à grave. mesure. Ilias, c'est un gros décalage entre ton image et ton son. Ah, Mais pas dans le podcast, hein, dans la vie. ouais, ouf, frérot. Du coup, tu fais le même du mec qui est en reportage? Bah, tu m'as dit qu'il y avait un décalage, c'est pas moi, frérot. C'est toujours le cas Mais là du ou coup, pas? il fait même pas un même, c'est vraiment ce qu'il fait là. Un peu. Alors oui, effectivement. Je suis bien Ruud Solferino. Ici, tout le monde est déçu de la défaite de François Hollande, oui. Et je sors et je reviens. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Ilias est sorti. Oh là Et là. il a été insupportable, Farouk, aujourd'hui. Hein. Alors là, pour ceux qui ne comprennent pas, Abdou il fait la blague de quelqu'un vient de sortir, mais du coup, il n'est pas médisant sur cette personne, mais sur moi directement. Il crée une rupture humoristique parce que moi, je suis là et du coup, il me parle à moi. Ce qui est Ouais, là, tu plutôt vois, quand tu sincère de fais sa ça, en part. fait, t'es insupportable quand t'expliques les blagues aux gens. Ils comprennent, en fait. Ilyes, il a été super. Tu lui dis pas, hein. Ilyes, c'était top du top aujourd'hui. Attends, mais vous Ça, c'est m'entendez ou pas là? marrant. Tu crois que c'est plus marrant que maintenant que je l'ai expliqué? Mais non, justement, je pense que Non. Est-ce que c'est rétroactivement marrant? C'est ça ma question. ça, c'est drôle. C'est un bon point. Est-ce que genre, t'as déjà vu un truc, je comprenais pas, et une fois que t'as eu la rêve, genre peut-être 3 ans après, tu dis putain, en fait, cette blague était hyper drôle, genre. Ben, le meilleur exemple que j'ai à te proposer pour répondre à cette question, c'est ma mère. Parce que, Ouais. par exemple, je lui explique tout à l'heure, j'ai expliqué un peu le sujet du podcast en lui disant, on disait ça, ça, ça. Elle comprenait pas forcément et je lui dis, mais ça veut dire ça. Et après, elle était morte de rire. Ah, elle a quand même rigolé. Ouais, ouais. Peut-être parce que c'est ma mère et qu'elle est hyper gentille et que je l'aime. Est-ce que vous aimez vos mères? Ça, c'est un débat. Mais oui, mais Farouk, c'est quoi le débat en fait? Ok, ok. Non, mais je teste. Mais tu nous connais en plus. Non, mais écoute, je suis au cœur de l'info, je tweete, quoi. Ref à Greg Guillotin quand il est avec Bilal dans le centre d'appel des programmes SFR et qu'il y a un problème sur une chaîne pour adultes et que lui il tweet et que Bilal, alias Bill, il lui dit non mais tu tweets pas, moi je suis responsable. D'ailleurs, ce personnage insupportable, Bilal. Bilal, si tu me regardes, je t'emmerde, t'es insupportable, tu cristallises tout ce qui va pas avec les Maghrébins de France et le capitalisme. T'es dur. Non, je sais être doux. T'es un peu dur. Mais allez, on fait le jeu, le fameux jeu du juste prix. 1 000 euros. Et vous trouvez, c'est le prix de quoi? C'est juste le prix inversé. J'allais dire l'iPhone, mais c'est pas assez cher. Oh putain. Non mais arrêtez-le, il est en relibre celui-là. Ilias, pour ceux qui voient pas, Euh, Ilias. T'essayes Bon, allez. de me raise? Pour ceux qui voient pas, vous avez de la chance. J'essaie d'être raise, en effet. Silent raise. Ah, t'es le Rizzler, hein? Non, on fait le jeu de la liste, on trouve un thème et on fait la liste. C'est le plus facile et le plus intuitif comme ça à 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais. On trouve un. Ok. Et on fait la liste jusqu'à ce que celui. Il y en a un Vainqueur qui de la pousse. dernière Ligue des Champions. Allez, let's go. Manchester City.
Je peux pas relaguer aussi vite. Elias, non seulement en plus d'être super drôle, tu lagues énormément. C'est bizarre là, mais je pense que c'est ta connexion parce que on te voit, tes lèvres elles bougent, mais le son arrive après. Je sors et je reviens. Allez, Mais t'as répondu immédiatement, donc y a pas de lag en fait. c'est bon maintenant. Je sais Ça pas. y est, il nous Ça, a eu. C'était ça le fait jeu écho du. ça fait écho à une situation que j'avais vécue, que j'avais partagée sur Twitter et qui m'avait valu un mini buzz. C'est quand il y avait un SDF qui avait dit je suis sourd et muet. Et quand je lui ai donné 5 euros, parce que ouais, il se donne un peu d'argent aux pauvres, il m'a dit merci. Alors que il a peut-être pas entendu quand tu lui as mis l'argent dans la main parce qu'il est sourd. Ouais. Elias, tu te trompes. T'as la bonne. Mauvais calcul, bon résultat, malheureusement. Alors, Allez, Merci. la liste de ce soir, c'est. État des États-Unis. Mais non, mais ça intéresse qui ça? Bah, je pense pas mal de monde. Hein. Bah, Les mecs du ah. Wisconsin, genre, on va les citer, ils vont être contents. Mais non, parce que Elias, il va encore dire Nouvelle-Angleterre en premier, il va perdre. Parce que c'est le Super Bowl, il a vu. Alors que non, hein. New C'est vrai que c'est pas England. un état. Hein. Non, qu'est-ce qu'on fait? On fait. Tous les jeux vidéo qu'on connaît. Allez hop. Ok, FIFA 22, FIFA 23, IFC 24. T'as vu, je me suis pas fait avoir, hein. J'ai pas dit FIFA Bravo. 24. Après, les gens, ils disent je suis pas un gamer. Bref, vas-y, c'est bon, ça va me saouler. Et tu sais très bien qui va te dire ça, frérot. Non, ouais, c'est toujours les mêmes, hein. Participant de Ondar. Les juifs. Wow, on n'a pas eu le point Godwin aujourd'hui en plus. Bah quoi, il a dit Ondar, ça va, non? Je parlais de toi. Et non, T'as dit quoi, participant de Honda? Mais c'est hyper niche quand même, hein. Bah, c'est bien. Super niche. Hein. Vraiment, c'est dingue. Hein. Parce qu'il faut vraiment être né dans une certaine fenêtre, t'as vu, pour Non, moi j'avais vraiment pensé, capter les délires. et les gens dans le chat décidaient pour nous, j'avais pensé à Monnaie du Monde. Allez, monnaie du monde. Ça va aller vite. Ça va aller vite, mais t'es qui en fait? Tu travailles au Western Union? T'es fou? Bois pas aussi vite! Et en plus, ça va aller vite, quoi. Genre, t'en as deux, c'est ça? Je sais pas s'il est menaçant ou s'il est juste hyper humble. Séduisant. Ah oui, d'accord. C'est toi qui décides ce que tu renvoies? Exactement. Allez, eh, Non? est-ce que juste je peux démarrer, s'il vous plaît? Non. Non, parce que j'en ai qu'un. Vas-y. Eh, je vous jure que ça va pas durer. Hein. Vas-y, yes. Ok, vous êtes prêts ou pas? Ouais. En ça, Vas-y. Oui. l'euro. Farouk, à toi? Ok, bah, du coup, le dollar américain. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a une bagarre entre l'euro et le dollar, genre? Yes. Pour ceux qui sont en podcast, j'ai jamais vu c'est dépité que je dise le dollar. Donc la blague étant que, parce qu'elle est dure à capter pour ceux Mais qui arrête sont. d'avoir ce rôle-là, t'es fou ou quoi? Moi j'aime bien. Hein. Il faut analyser ce genre de choses, sinon qui le fera? J'aime bien. Mec, je suis qui là? J'aime bien. Ah là là, j'aime bien. Gargamel dans les Schtroumpfs. Gargamel, le mec du lutte. Il y a personne hein, qui va écouter Alors, ce le podcast. lutte, c'est une cité dans le 92 à Gennevilliers. Oui. En plus, c'est même pas un mec du lutte, c'est un mec du 115. si je me Merci souviens bien de ça. Abdullah, on t'aimait pas, mais maintenant on t'aime bien. Vas-y, casse-toi. Mais c'est développeur. Quoi? Pardon, vas-y. Le ringgit malaisien. Ah, c'est à moi? La livre. Sterling, hein. Attention. Le yuan. Le yen. Le peso.
Quel? Peso argentin. Argentin, ok. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que Mhm. si genre, on dit une monnaie mais qu'il y a dans plusieurs pays, on la compte? Bah, ça y est, c'est une monnaie. Ouais. Oui, mais genre si je dis dollar canadien par exemple. Ah non, ça c'est une autre C'est monnaie. Ok, une autre ouais, monnaie. ouais. Du coup, dollar canadien. Merde. Le dollar australien. Le franc CFA. Putain, Le putain de dollar colon. singapourien. SGD. Roupie pakistanaise. Le dinar algérien. Roupie indienne. Roupie indonésienne. Le dirham Lequel? Quel? marocain. Dirham émirati. Le rial saoudien. La couronne danoise. Waouh. Oh, ça se complique. Le franc suisse. La couronne suédoise. Le zloty. Et toi, tu fais quoi? Juste tes derniers voyages? S'il y en a un qui a déjà été dit, on est éliminé. Le baht thaïlandais. Non, c'est carton jaune normalement. Ok. Le baht thaïlandais. Le Real brésilien. À ne pas confondre avec le Real Madrid. Il n'y avait aucun risque, mais ok. Aucun risque. Euh, le dinar tunisien. Ouais. Ok. Oman Rial. Est-ce que tu le dis en anglais? C'est mon droit. Le dinar jordanien. La couronne tchèque. C'est une blague, ça? Ils sont pas en euros, Corona. les Tchèques? Non. Je vérifie, hein. Pas que je te fais Je pas t'en confiance. prie. C'est Oui, bon. bah, j'ai vu, mais c'est pas grave. Allez, Je Farouk. travaille avec eux. Le forint hongrois. Putain, j'allais le dire. J'allais le dire, j'avais que ça. Ah, ben, la rouble russe. Ah, c'était allé fou. Le, le peso bolivien. Ça marche, ça? Mhm. Le tenge kazakh. Mais c'est bon, il revient du Kazakhstan, c'est pour ça qu'il sait. Mais ça rajoute une pression d'être en direct. Enfin, pas en direct, du coup, mais d'être enregistré. Oui, c'est vrai. Comme disent les gens dans les jeux télé, c'est plus facile quand je suis chez moi. Et je sais de quoi je parle, j'étais à tout le monde prendre sa place, mais bref, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Ça, c'est pour un autre podcast. On mettra le lien dans la description. Non, mais attendez, ouais, c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Le... Waouh, j'ai honte. J'ai honte de le dire, mais je suis obligé parce que j'ai rien d'autre. J'ai Oh hyper- non! Le shekel. Je dirais pas de quel pays. Le C'est shekel. Palestine. Le shekel. Effectivement. La Turkish lira. Mais oui, bien joué. Dollar hongkongais. La livre libanaise. Hum, hum, hum. Doucement quand même. Hein. Euh, la livre sud-africaine. Mais c'est fou, c'est faux, ça marche pas, t'es fou quoi. Non, South African. Dollar, je crois. C'est un rand. Ah ouais? Ah, rand, c'est vrai ça. C'est vrai en plus. Ok, c'est pas grave, j'en fais un autre alors si vous voulez. Carton jaune. Euh, Ah, c'est vrai, il y a des cartons. Tu passes ton tour. Vas-y, c'est bon. Quoi, t'as perdu? Il a perdu, Ouais, il a passe ton carton tour, jaune. Il a le carton jaune. Carton jaune. Euh, le Somoni ouzbek. Wow, C'est une Et là, j'y étais il y a un mois là. c'est impressionnant. Hein. Je Bon, coupe bah, pas, c'est du bon. coup.
Putain, j'hésite de ouf. J'hésite de ouf, ça, race. Tac, tac, tac. Bah écoute, je crois que va falloir y aller. Le dollar zimbabwéen. C'est vrai. Merde. J'étais pas sûr non plus. Le peso mexicain. Mais il va faire tous les pesos, c'est Del Peso ou quoi? Oh, attends. Le Somme kirghize. Oh, mais vas-y, Putain, lui, il c'est est bon, parti dans des pays, C'est frère. Mais Zama, il n'y en a pas un qui partage la même monnaie, c'est incroyable. Ils ont chacun leur truc. Mais le pire, c'est qu'il nous dit n'importe quoi, personne le challenge, parce qu'ils ont se dit, il a été, donc il a raison. Mais. Oui, mais moi, tu m'as challengé, hein, mais lui, non, bizarre. Hein. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Parce que quand c'est ton tour, j'ai le temps de réfléchir encore, mais là c'est mon tour, c'est-à-dire que j'ai plus le temps de réfléchir. Bah écoute, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais allez, je me lance. La livre égyptienne. On va vérifier tout de suite et Ah, c'est ça. Bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est ça. Le Wong coréen. Oui, c'est le one, mais tu dis comme tu veux après. Mais moi, je Ah, dis lui, Wong. il est de l'Est. J'allais Ouais. dire du Nord, mais ça s'y prête pas. Le Somoni Tadjik. Non, ouais. Quoi? Je capitalise. Oui, c'est vrai. Tu es capitaliste, tu veux dire. Ça, j'aime. Et je parle pas de la marque de téléphone des années 2000. Non, bien. Tac, tac. Devine ce qu'il y a en Ah, c'est fond bon. sur ma... Le Vas-y. dong vietnamien. Oui, c'est vrai. Le dollar néo-zélandais. Bien joué. Japanese yen, on l'a dit. Eh oui. Oui. Carton Carton jaune. jaune. Dinar du Koweït. Non, Du c'est à coup. moi, c'est à moi. Quand t'as Ah, carton c'est jaune, à toi. c'est ton tour. Yes. Du coup, je vais dire dinar du Koweït. C'est dinar, on est sûr. Hein. Ouais. Putain, c'est hilarant que ce soit pas ça. Attends, on va vérifier. Hein. Eh, je t'ai brain. Mais ce Ah, serait c'est fou. ça. C'est Yes. ça, c'est ça. Le dirham des Émirats Arabes Unis. Ça a déjà été dit, il habite Quelle là-bas, blague. tu l'aurais pas dit ou quoi? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Carton rouge. Ok, je quitte le call. C'est vrai que tu regardes quoi sur ton téléphone? T'es fou ou quoi? On voit tout sur ton reflet. Mais t'es malade, je suis là. Mais il est fou! Mais tu triches Quoi? pour gagner! Mais t'es malade. Mais il Je est regarde. nordiste, on l'a vu dans tes reflets! Mais je regarde parce que. Ah, les développeurs, insultez-le dans les commentaires. Mais il Mais est non, fou! mais regarde. Mais pourquoi tu regardes? T'es fou! Mais non, mais regarde, je regarde la monnaie la plus forte du monde. Je me suis dit, est-ce que c'est le dinar du Koweït ou l'autre? Est-ce que c'est le moment, frérot, de regarder Il a ça? toute la liste. Mais non, mais Rial Oman. C'est hilarant! Mais non, parce que j'ai dit dinar du Koweït et après j'ai tapé monnaie les plus fortes du monde. Mais du coup, ok. Il a toutes les monnaies devant les yeux maintenant, ce gros tricheur. Mais C'est non, pour ça mais que j'ai pour perdu. moi, Hein. on les avait tout dit. Que j'ai perdu! C'est pour ça. Mais non, non, mais c'est parce que c'est ce que je me dis. On a tout dit. Non, je pense pas qu'on ait tout dit, mais. Non, mais dans les monnaies les plus fortes, quoi. Dinar koweïtien, rial omanais, dinar jordanien, livre sterling, euro, franc suisse, dollar américain. Il en reste 2-3, mais elles sont très niches. Donc, Euh... Je vais dire quoi? Est-ce que ça marche si je dis ou c'est raciste? De dire couronne norvégienne. on a dit, hein. Non, on a dit danoise et suédoise. Ah bon? Tu peux vérifier, yes, stop. Je crois que ça existe. Je vérifie. Couronne norvégienne. Ah, tu fais dans ce sens-là? Toi, tu aurais fait comment? J'aurais mis monnaie, monnaie norvège. Quoi? Oui, c'est tout à fait ça. Sans tricher. Mais, euh, les monnaies qui sont plus en service, ça existe ou pas? Enfin, ça compte ou pas?
Roladim. Allez, vas-y. Les Bah, écoutes, là. non, mais dans le sens le pesetas espagnol. Non, Ça non. fonctionne pas, frérot. Le drachme. C'est drôle ça. Ok, dans ce cas-là. Franchement, on euh, a fait beaucoup, hein. Là, j'ai la liste sous les yeux. dans ce cas-là. Hmm, euh, ben, du coup, dinar de Bahreïn. On l'a dit, non? Non, Koweït? Mais tu veux me le voir dans la liste? T'es fou? Oui, Ils viennent le voir dans la liste, objectivement. mais, oui, mais je le connaissais celui-là. Par contre, il y avait Ah, genre. d'accord, frérot. Non, mais il y avait truc de Gibraltar et tout, ça, je vais pas le dire. Bah écoute, je vais aller sur ma mémoire. Normalement, c'est ça, hein. Ma mémoire de Wizz Air quand on était passé par Bucarest. Et il me semble que c'était un Léo ou Lev, je sais pas trop comment ça se dit, roumain. C'est pas ça, mec. C'est vrai? La Roumanie, c'est en Europe? Non. Non, c'est le Rhône. Ça se dit pas Ben, je te dis Léo pas de- roumain à chaque fois quand je regardais sur, C'est incroyable. Si, c'est Oui, ça, mais le dis- Léo romain. Oui, bah oui. Ah ouais. ok. Tout le monde appelle ça le Rhône, c'est marrant. Pas pour moi. Ben, c'est Romagnan Léou. Quand on était au Qatar, on payait en. Putain, on payait en quoi? Ah, je me rappelle plus. Moi aussi, j'avais un doute de ouf. Parce que les deux, ça C'est sonne hyper Riyal, bien. c'est Rial Qatari ou c'est Dirham Qatari ou c'est Dinar Qatari? Les trois, ça sonne hyper bien. Euh, Putain, je me rappelle plus. Attends, est-ce que j'ai pas autre chose avant de prendre ce risque? Euh... euh, Roupie Bengali, Abdou? Je sais pas du tout. C'est hyper raciste ce que tu viens de faire, mais je sais pas. Non, mais en tant que déci. Non, non, mais Tu regardes Elias ou je regarde? C'est pas ça, bro. C'est pas ça? Yes! Merde. Non, Du moi, coup, c'était... dans le Ouais. jeu, j'ai jamais j'ai deviné. gagné, je crois, parce que vous avez commencé. Ah oui, faut que je finisse. Et du coup, je vais finir par le Real Qatari. Ouais, putain, je savais. C'était le L'enfoiré. taka au Bangladesh. Tu savais Là, ça? je fais la danse de la victoire pour ceux qui voient pas. Je suis hyper content. Et c'est là-dessus qu'on se quitte sur ce petit podcast. Non, C'est quand les même recos. 1h40 quand même. Ça fait 1h40. Bah, les recos, ça prend 2 minutes. Ok, moi j'ai rien à recommander. Mais arrête, toi. On est obligé de recommander quelque chose. Allez. Moi, je recommande le film Le Menu. Parce que t'es en train de Parle-nous-en. manger ça. C'est un super film. Vous voulez que je vous en parle? Vas-y, rapidement, ouais. C'est l'histoire d'un chef ultra reconnu et super hypé qui invite, enfin, qui organise un dîner autour d'un menu très spécial. C'est la première fois qu'il le fait. Et il invite, du coup, à cette occasion, plein des gens fortunés, des critiques culinaires et des énormes passionnés de la cuisine. Et il y a un type en particulier qui est un des héros de l'histoire, qui était censé amener une certaine personne, et cette personne-là, elle vient pas finalement. Du coup, il amène un date de dernière minute. Et ce date de dernière minute participe au menu alors qu'elle n'est pas du tout intéressée par la cuisine en général, etc. Et elle découvre un peu l'univers de ce cuistot-là. Et il y a des trucs qui se passent en fait assez inattendus et qu'on observe à travers les yeux de quelqu'un qui est non initié et très surprenant, très inattendu comme déroulement de la soirée. Super cool. C'est un film français. Non, c'est américain. Qui, Avec, comment qui il est à la s'appelle? réal? Russell Crowe?
Russell Crowe? Attends, je vais te dire ça. Le menu, il a fait du bruit quand même dans ce film. C'est avec la meuf là, Anya Taylor-Joy. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me dit rien. Avec un visage très très marqué. Anna Taylor-Joy, qu'est-ce qu'elle a Ouais, fait? c'est une bonne question. Mais quand tu vas voir sa Ah tête, tu vas le oui, bah, c'est reconnaître. celle qui joue dans le jeu de la dame, si je me trompe pas. Ouais, absolument. Et Peaky Blinders. C'est ça. Et Ah oui, ah le oui, The film du coup, Witch. c'est. Putain, The Witch, je l'ai vu récemment en Ah ouais? plus. C'est elle qui est Moi, je dans sais The pas Witch. que. Ok, ok, Très ok. atypique comme thème. Et C'est c'est un quoi? film horreur slash comédie, si tu veux tout savoir. Ah voilà, j'allais te dire ça. Parce que c'est plus un horreur comédie, superbe, superbe. Mm. Je le mets maintenant dans ma J'aime bien watchlist. les films d'horreur, Elias, c'est nouveau ça. Non, mais enfin, c'est pas un film d'horreur horreur. C'est pas le but premier du film, mais ça y participe pas mal. Moi, Allez, ça c'est me dans fait ma trop watchlist. trop peur les films d'horreur. Scream. Moi, j'en peux plus de Scream. Mec, moi, American Pie, mec, ça me fait trop trop peur. Ah wow. T'as Vas-y, vu une fais une reco? reco. Non, non, moi, j'ai pas de reco, en tout cas pas de film à vous faire, mais on est le 15 novembre. Parce que Franck, il a dit 16 tout à l'heure, parce qu'il y a le décalage horaire en fait chez lui. C'est pour ça, pour ça, vous avez dit, ouais, il est bizarre ce mec. Juste par rapport à ce moment-là, rien d'autre. Mais non, je recommande, d'ailleurs, je l'ai recommandé à Farouk tout à l'heure, de regarder la dernière vidéo de notre ami, pas très connu d'ailleurs, Max, je crois. Maxili, je crois. Max Alix. Voilà, et vraiment une super vidéo où il est avec Zach Nani, Clément et Foot Clash, où ils font un super jeu de foot de quiz. J'ai passé un super moment et je le recommande à tous mes amis fans de foot de jouer en même temps parce que c'était vraiment des super thèmes. Voilà. À toi, Super, Farouk. super cool. Euh, je vais recommander une série. Alors, dans ce cas, comme il dit, ça recommandé un film. Toi, t'as recommandé une vidéo. On va rester dans le vidéoludique. Je recommande la série Hannibal, du coup, qui est une de mes séries préférées. Oh, il a pas Euh, gatekeep. non, t'as raison. Oubliez ce que vous venez d'entendre. Non, du coup, la série Hannibal avec Mads Mikkelsen dans le rôle de Hannibal Lecter. Une série vraiment, vraiment grandiose en termes d'intrigue, de photographie, de développement des personnages, de dramaturgie. Tout est très, très beau. C'est traité avec beaucoup de poésie, beaucoup de finesse. Et sous le prisme, quand même, sous un prisme assez policier pour ceux qui aiment les séries policières. C'est fou de s'adresser comme ça alors qu'il n'y a aucune audience. Vraiment, c'est incroyable de dire ça. Dis Et, pas ça, Farouk. et c'est en 3 saisons, c'est fantastique, fantastique, avec beaucoup de Il y a que rebondissements. 3 saisons? Ouais, et le personnage de Mads Mikkelsen, alors ça, je m'adresse à une communauté vraiment niche, mais je sais qu'il y a des gens qui ont refusé de regarder cette série ou qui n'ont pas accepté parce que ils ont été beaucoup, beaucoup marqués par euh, Hannibal Lecter en tant que Anthony Hopkins dans la saga de films. Et croyez-moi, quand je vous dis que Mads Mikkelsen, vraiment, il fait un travail incroyable en tant que Hannibal et c'est une des incarnations de personnages les plus réussies que j'ai vues. J'ai pas vu des milliards de films et de séries, mais je Bah, vous quand dirai même. combien dans le prochain épisode si vous voulez, parce que je les ai tous répertoriés. Mais c'est une C'est de la magnifique folie. série et l'image est magnifique, vraiment magnifique. Les scènes où il fait de la cuisine, bon, c'est avec de la viande humaine, tu vois, théoriquement, trigger warning viande, du coup, j'ai fait un truc que je déteste, les trigger warnings. Mais les meurtres sont mis en scène d'une Il a façon. cuit bien, la viande? Oui, Abdou, il a cuit bien, des fois c'est cru. Les scènes Du coup, de j'ai meurtre regardé. sont, Bleu. sont faites sont composées à la manière de peinture ou d'installation artistique, et les scènes de cuisine sont merveilleuses, merveilleusement belles. Donc, je vous conseille de vous y plonger. Je pense qu'on est pas Moi, je vais le mal. faire. Merci Farouk pour ces recommandations. Ilyes aussi. Merci Pour à ta vous, présence, ta les potes. disponibilité. On espère te revoir tout le temps, hein, si possible, Bah, en j'espère aussi. fonction des emplois du temps de tout un chacun. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui, pour notre deuxième podcast du désordre et la nuit, qui porte très bien son nom, je trouve, parce qu'il est tard. Pour Farouk, je crois, il C'est est vrai. 2 heures.
Et pour nous, il commence à être aussi un peu tard et une discussion un peu fourre-tout, très désordonnée, mais très passionnante. Et j'espère que tous les Pour nous, auditeurs en qui tout sont cas. là, ouais, Mm. exactement. Tous les éditeurs qui sont là et même les développeurs, je rigole, je vous aime beaucoup en fait. Et les Ça, le Chinois, petit non, truc on de rigolait fin. pas. Tout Et, était premier degré. et du coup, bah, À on plus dans le espère bus. voilà, on espère que vous avoir fait passer un bon moment. À plus dans le bus. À plus dans le Assalamu alaikum. bus. It's a wrap. It's a chicken wrap. Chicken cookie.